on aura le choix d'être débile, comme on aura le choix de dire non mais ok, je vais quand même essayer de me cultiver. Ceux qui survivent, c'est ceux qui réussissent à s'adapter. Imagine demain, une IA prouve, de façon scientifique, que Dieu n'existe pas. C'est que plus tu veux une société sûre et sécurisée, moins t'as de liberté. Si demain on a une super intelligence, est-ce qu'elle directement ne peut pas nous manipuler? Mais qu'on va finir totalement numériser, l'humanité va finir numérisée. Je pense que l'IA, c'est un accélérateur de la compétence. La clé de l'innovation, c'est la relation humaine, l'interaction humaine. Sur le chômage, en réalité, on a déjà la réponse. Si on sait s'adapter, il n'y aura pas de chômage. Est-ce qu'on parle l'IA à une Kalachnikov? Non, pas du tout. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais... C'est pire l'IA. Il va passer un bazooka, une bombe nucléaire. Mais là-dedans, dans tout ça, il y a plein de flou parce que le problème des Américains, c'est qu'ils lisent beaucoup de science-fiction, mais ils ont peu de culture philosophique, ils ont peu de culture littéraire de manière générale. Et c'est ça le problème. Il s'énerve. Mais non, mais- Calmos, parce que Bon, bienvenue dans ce podcast qui va être entièrement dédié à l'intelligence artificielle. Je vais commencer par ce podcast en disant on vous promet pas l'apocalypse façon Terminator. Quoique, parce qu'on va le voir par la suite de cette émission. Mais on va clairement parler d'intelligence artificielle comme vous ne l'avez jamais entendu. Et pour ce premier épisode, nous avons autour de la table 3 gentlemen. Donc, vous allez deviner de qui il s'agit au niveau de la présentation. J'ai fait les présentations avec ChatGPT, ok. Le grand maître Jedi de la formation chez Polaria façonne les esprits à l'IA avec une pédagogie redoutable et une patience d'ange, même face aux stagiaires qui confondent chatbot et grille-pain. De qui il s'agit? Martin. Ah putain. C'est ça? Ouais, c'est ça. Excellent. Mais Martin, je te laisse te Lui-même, il présenter. est dans le mais de qui il parle? On a ça, nous? Martin, je te laisse te présenter. Martin, donc présentation un peu moins sympa que la tienne, mais associé chez Polaria et du coup en charge de la partie formation. Très bien. Maintenant, on va passer au second. Évangéliste de l'IA et dompteur de robots bavards, façonne l'avenir du dialogue homme-machine tout en essayant, sans succès, d'apprendre à son chatbot à faire du café. De J'ai qui mon il s'agit? idée. J'aurais dit Cyril. Ouais, mais d'où ça vient le café? Je sais pas, j'ai demandé à ChatGPT sur moi. Très bien, ouais, je pense que ça m'a bien, ouais. Non, raté. C'était C'est vrai Alexis. Ouais. Et pourquoi alors le café? Je sais pas. J'en bois un peu, Je sais pas. Galaxy ne c'est boit pas pas de faux, café c'est pas du faux, tout, si, donc, si. Je sais pas, je sais pas. J'en bois très peu. Il a sorti un Je truc. redilue. C'est Ouais. bon ça. Ouais. Bah, je te laisse te présenter, Alexis. Ouais, enchanté, du coup, Alexis. Du coup, je suis directeur général et directeur commercial de Polaria Tech. Donc, on est éditeur logiciel de chatbot IA. Et on accompagne les organisations pour déployer des chatbots IA. Très bien. Et pour la dernière, je vais vous laisser deviner de qui il s'agit. Conférencier infatigable, la légende raconte qu'il a animé 24 conférences en moins de 24 heures. Et auteur inspiré, il explique l'IA avec une clarté bluffante, même à ceux qui pensent encore que GPT est une marque de lessive. De qui il s'agit? Cyril. Merci, Ah, merci. ouais, t'es bon, t'es bon. Il est bon, Alexis. Ouais, moi, je me présente, je m'appelle Franck Maes et je m'occupe de la communication de Polaria sur la chaîne YouTube. Avant de rentrer dans le vif du sujet, messieurs, je vais vous proposer un petit jeu. Parce que je suis un petit coquin, moi j'aime bien les petits jeux. Je vais vous donner des citations et vous allez me dire s'il s'agit d'une intelligence artificielle ou d'une personnalité. Est-ce que vous êtes prêts? Vas-y. Ok. Alors, on commence. Kylian Mbappé ou intelligence artificielle? Ils disent que j'ai trop d'arrogance. Non, j'ai juste trop de talent pour jouer petit. Quand je rentre sur le terrain, ce n'est pas pour participer, c'est pour dominer. Et si ça dérange, tant pis, je continuerai d'écrire l'histoire pendant qu'il parle. Ouais, Kylian Mbappé. Mbappé, ouais. Ouais. C'est unanime? Ouais. Bah, c'était l'intelligence artificielle. Raté. Punaise. Ça commence bien. Ça commence bien. Bon, c'est vrai que c'était un peu arrogant quand même, mais. Ouais. Mais dites-moi, vous êtes spécialiste dans l'IA, c'est ça hein? Vous avez Je pas commence à me trouvé. poser la question du coup, mais. Emmanuel Macron ou intelligence artificielle? Une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Ouais, Emmanuel Macron. Ouais, ça, alors, ça, là, on en La a gare, entendu c'est dans parler. la gare Non, si, ça, là, on la T'es connaît. sûr? Ouais, celle-là, on la connaît. C'est Ouais, Emmanuel Je vais Macron. faire confiance à Cyril. Pour une fois. Moi, je Non, dis non, non, intelligence non, non. artificielle, mais je... Allez, IA, je dis aussi IA. Je trahis. Macron. Macron? IA. IA. Allez. Ouais, IA, je dirais. Macron. Ah, putain. Allez, on va passer à la chanteuse préférée d'Alexis. Il me l'a dit tout à l'heure par message. Beyoncé ou IA? Je suis une féministe moderne, mais je crois que chaque femme doit savoir quand laisser son homme être un homme. Beyoncé. Beyoncé. ouais. Ouais, Beyoncé. Ouais, c'est pas assez. Je connais, hein. C'est pas assez censuré pour que ça soit par IA. Ouais. Je pense que c'est Beyoncé. Beyoncé, dans une interview en 2013. Bon, on est un sur trois, c'est pas si mal. Ouais. Et la petite dernière. Ah.
Elon Musk ou IA. Alors en plus, Cyril, tu as écrit un bouquin sur Musk, alors attention, Ouais. on t'attend au tournant. Je ne suis pas en train de conquérir le monde, juste de l'acheter, morceau par morceau, mais ne vous inquiétez pas, je le rendrai plus fun. IA. Ouais, IA. IA, IA. Trop grossier, Et là, IA. Et ça va être lui. Et hein. très mal prompté. d'ailleurs. IA, très mal prompté. Faut que je me forme un peu plus. On va donner des IA. Attends, c'est bien l'IA. Ouais. Bah oui, IA. IA. Rassure-nous. D'accord. Mais pourquoi vous pensez comme ça que c'est de l'IA? C'est trop. Parce que là, c'est trop, ouais. Je pense qu'on l'a entendu, on l'aurait déjà vu passer plus. Ah ouais de fois. Ouais, Je pense. Il en Ouais. dit tellement que dans le flow, tu peux peut-être rater aussi. c'est vrai. Ah, mais là, il y a un aussi, truc trop total, quoi. J'ai genre. Parce que je Le lui mec dis- rachète morceau En fait, par je lui morceau. dis, quoi. sors-moi des citations fictives, polémiques mais drôles. Après, je sais pas s'il est très drôle. En tous les cas, J'ai bon, pas saisi la vanne, mais bon. ouais. Bon, bref. Bon, on va passer au vif du sujet. Donc, on va développer plusieurs sujets dans ce podcast. Donc, on va commencer par le sujet numéro 1. L'IA manipule-t-elle les élections? Alors, je sais qu'on a fait une vidéo déjà sur ce sujet. Je mettrai le lien en commentaire. La vidéo est très intéressante. Vous pourrez aller la voir. Mais je veux avoir votre avis sur ce sujet. Alors, que ce soit d'ailleurs des élections américaines qui viennent de passer, ou à l'heure où on tourne cette vidéo, Donald Trump vient d'être réélu. Ou même, peut-être même chez nous, en France. Donc, qu'est-ce que vous en pensez sur le sujet? Allez-y, qui se lance? Bah moi, comme j'ai commencé à faire la vidéo justement dont tu parles sur ce sujet-là, en tout cas, moi je pense que c'est pas tant est-ce que l'IA manipule les élections que les réseaux sociaux et la donnée qui manipulent les élections. L'IA étant qu'une brique d'analyse effectivement de la donnée qui peut intervenir. Pour être très concret, je pense qu'effectivement on a un sujet dans nos démocraties avec des réseaux sociaux et des algorithmes qui sont pensés pour optimiser notamment les clics, qui ont vocation plutôt à mettre en lumière ce qui est effectivement produit du clash, qui confronte les gens et qui enferme les gens aussi dans des espaces ou de réflexion propre. Donc je pense qu'on a un vrai sujet avec les réseaux sociaux, avec ces produits, quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Et effectivement, je cite souvent l'ouvrage Toxic Data, qui a mis en lumière comment les processus data avaient eu des impacts sur les processus, en tout cas électoraux. Et pour revenir sur la thématique de l'IA, typiquement, on y réfléchit souvent sous l'angle évident, par exemple des deepfakes ou autres. On s'aperçoit quand même que l'année 2024, où il y a eu énormément d'élections importantes, n'ont pas été tant que ça influencés par les deepfakes. Quand il y en a eu, ça a été très vite dénoncé ou mis en lumière. Les deepfakes ont eu peu d'influence sur les gens. Et d'ailleurs, les études ont plutôt tendance à montrer que l'esprit critique mondial s'est plutôt élevé à partir du moment où on a vu des photos de Macron dans les manifestations des Gilets jaunes, lorsqu'on a vu Trump avec des menottes, qu'on a vu le pape en doudoune. Les gens se sont dit, ok, on peut manipuler n'importe quelle image. Et la réflexion normale, parce que les gens évoluent aussi, la société évolue. Et ben, l'esprit critique mondial s'est élevé, avec une limite cependant là-dessus. Et ça, c'est un vrai problème pour les démocraties. C'est qu'aujourd'hui, les gens arrivent à un stade où ils ne croient pas à ce qui est faux, mais ils ne croient même plus ce qui est vrai. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors, est-ce que c'est pas l'esprit critique qui est développé, mais plutôt l'esprit de contestation? Je pense que l'esprit, en tout cas, l'esprit critique qui consiste en tout cas à remettre en cause potentiellement ce qu'on nous propose, là, on est bien sur en tout cas le premier élément. Donc c'est vraiment sur cette idée qu'on a du recul par rapport à ce qui est généré par IA ou qu'on voit sur les réseaux sociaux. Par contre, c'est effectivement les algorithmes de data sur notamment les réseaux sociaux qui ont tendance effectivement à venir ou à vouloir influencer en tout cas nos opinions, mais pas gratuitement, hein. C'est tout simplement parce que s'ils nous soumettent des choses qui ont plutôt tendance à générer du clic sur nous, ils génèrent plus de ventes, et donc plus de publicité. Donc c'est pour ça, il n'y a pas de machination machiavélique derrière ça. Il y a ça, alors après certains le détournent. La Russie a été un exemple de pays qui a fait une sorte de guerre d'information dans plusieurs espaces. Et effectivement, cet usage-là de la donnée, des réseaux sociaux et donc de l'IA en conséquence, peut développer les esprits de contestation ou en tout cas l'envie des populations de se confronter. Messieurs? Peut-être juste en complément, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'IA, c'est pas une super intelligence machiavélique ou quoi que ce soit, c'est un outil. Donc forcément, on peut l'utiliser dans plusieurs cas, on va dire, dans plusieurs cadres. Et la manipulation, en tout cas la création de contenu qui peut permettre de manipuler des électeurs ou des citoyens, généralement, c'est un cas d'usage qui est possible. Ce que disait Cyril, et on manque peut-être un petit peu de recul aujourd'hui dessus, mais c'est vrai que les élections américaines ont anticipé beaucoup une vague assez importante d'utilisation de l'IA pour faire du faux contenu et pour avoir une influence sur le résultat des élections. Et ce n'est pas quelque chose qu'aujourd'hui, en tout cas, on voit. Il y a eu des deepfakes, il y a eu des vidéos qui ont été générées, notamment de Kamala Harris, mais c'était assez grossier, ça se voyait, et du coup, ça a été débunké.
Donc il n'y a pas eu de vague d'utilisation de l'IA a priori sur les élections américaines, mais on manque un peu de recul parce qu'on peut aussi se dire que si on n'en a pas vu, c'est peut-être qu'il y avait des choses qui étaient bien faites, un peu cachées, et qu'on verra plus tard, il y aura peut-être des enquêtes, des choses qui vont ressortir. Mais on n'a pas eu ce phénomène, en tout cas pas dans l'ampleur qu'on pouvait imaginer. En tout cas, en termes d'influence. En Il y a termes probablement eu d'influence. des choses, mais effectivement pas en termes d'influence. Exactement. Mais comment tu Effectivement. mesures ça? Bah justement parce qu'effectivement, il y a eu, Parce que commence tu à peux avoir dire des quand tu es études. du camp opposé au parti qui est élu. Tu peux dire il y a eu de l'influence ou Non, mais l'inversement. très Tu vois concrètement, ce ce que que tu peux voir, c'est que si tu as une vidéo qui est fausse, tu peux le signaler. Et donc là, on voit qu'il y a eu une utilisation de l'IA. Je parle de Kamala Harris, c'est Mais le l'une problème, des c'est plus ce que connues. disait Cyril. Des fois, il y a des vidéos qui sont vraies, on pense qu'elles sont fausses. Et des fois, il y en a qui sont fausses, on Oui, pense qu'elles sauf sont vraies. que je pense que C'est quand même là dans où les élections, notamment les élections américaines, tu as quand même des gens dont le métier, c'est de surveiller les réseaux sociaux. Donc voir ce qui sort. Et si tu vois une vidéo qui est fausse mais bien faite, tu peux quand même la débunker. Tu peux quand même faire un communiqué de presse ou je sais pas, mais en tout cas la contredire et indiquer aux gens que attention, cette vidéo, cette image, peu importe, est générée par l'IA. On l'a aussi vu avec des bots, donc avec de l'IA derrière, qui étaient présents sur les réseaux sociaux, notamment X, Twitter, et qui ont été mis en évidence parce qu'on leur faisait oublier leurs instructions. On pouvait leur demander de faire une recette de tarte à la fraise ou je sais pas quoi. Donc ce qui paraît assez peu fréquent pour un être humain, on va dire. Donc on a vu qu'il y a eu ça, mais il n'y a pas eu une ampleur, a priori, il n'y a pas eu la vague qu'on pouvait anticiper. Demain, je ne sais pas, demain en effet, l'IA pourra être utilisée de plus en plus pour venir peser sur une élection, venir peser sur une actualité politique, pourquoi pas. Et là, c'est quelque chose auquel il va falloir être très très vigilant. Mais c'est qu'un renforcement de ce qui existe Mais déjà. ça existait déjà. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. Il y a la question qui se pose aujourd'hui et il y a la question qui se pose dans le futur à 10 ans, à 20 ans, Ouais. à 50 ans. Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions parce que le phénomène peut s'amplifier. Alors après, il va y avoir des espèces de pare-feux qui vont se mettre et qui vont être mis en place par la société, par les réseaux sociaux, avec les notes communautaires qui vont pouvoir te dire bah, attention, ça Ah oui, c'est faux. c'est Qui est quoi une les- super c'est une fonctionnalité communautaire, c'est sur quoi, Twitter. C'est sur Twitter, quoi ils sont en train de le rajouter sur Facebook aussi. Aussi, Ah oui. Ouais, ils sont en C'est-à-dire train que de c'est les utilisateurs qui. tu commentes un tweet en fait en disant est-ce que c'est vrai ou faux, on va dire, et tu as un encadré qui apparaît en dessous du tweet, qui est visible par tout le monde, ou c'est marqué, par exemple, il y a un tweet, je sais pas, Elon Musk ou peu importe, c'est faux, il y a la communauté qui peut le signaler, et derrière, on a ce tweet est faux pour telle raison en mettant les sources. Donc ça, c'est un super outil en termes de lutte contre la désinformation, d'avoir ce type de Quelle est la fonctionnalité. différence avec un commentaire là? Bah, le commentaire, il va être visible si tu vas dedans. Là, tu as vraiment sur Ah, Twitter, oui, tu as le d'accord. tweet, et D'accord. en dessous, tu as un encadré avec marqué note de la communauté et Et les cette explications. note de communauté est vérifiée? Il y a les sources. Ah d'accord. Donc, à Non, toi, le but après, c'est de réduire justement la vérification humaine ou des Ah plateformes. oui, d'accord. C'est ok. ce que l'idée notamment d'Elon Musk, c'est de dire que c'est pas des salariés de X qui doivent venir contrôler. Ça peut d'ailleurs, Ouais, faut que ce soit- ça peut se critiquer cette dimension-là, mais c'est son axe et c'est effectivement ce que fait maintenant ce qui est Zuckerberg intéressant, effectivement c'est- sur Facebook. c'est qui ça lui tombe souvent dessus. D'ailleurs, sur Elon Musk, quand on regarde ses tweets, c'est assez régulier qu'il se fasse débunker Ça, c'est par pas la lui. fonctionnalité. Ah oui, d'accord. Donc, pour le coup, elle est a priori, alors je sais pas s'il faut dire objectif, parce qu'on n'est jamais objectif, mais elle prend pas un parti trop clair. Donc toi, il a partagé un paquet de conneries pendant. Ouais, mais ça aurait pu, tu vois, il aurait pu Bah. très bien faire en sorte que ça s'applique pas à son profil. Ouais, Mais, tout à fait. Ouais, après, juste pour revenir sur la question, moi je pense qu'aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez dit avant, l'IA, c'est un outil. Et donc elle permet d'augmenter ce qu'on fait déjà en fait. C'est un outil comme un autre. Mais dans le futur, je pense que plus elle va devenir généraliste, l'IA, omnisciente et omniprésente, plus effectivement ça peut être un danger et la question aura encore plus de sens, quoi. C'est-à-dire que si demain on a une super intelligence, est-ce qu'elle directement ne peut pas nous manipuler? Et c'est différent d'aujourd'hui, c'est plutôt des algorithmes qu'on va utiliser comme des outils, qu'on peut utiliser effectivement pour essayer de manipuler en faisant un deepfake, en faisant différents trucs. Mais à l'avenir, si on a vraiment une super intelligence qui apparaît sur la planète, bah, est-ce qu'elle ne pourra pas nous manipuler, nous, humains? Et Ah, ça c'est veut dire aussi- que ce serait une super intelligence indépendante alors. Bah, c'est ça. À un moment donné, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est possible ça? Moi, j'y crois pas. Alors, il y a plein de réflexions, c'est vrai, de thèses, mais On en parlait tout à mais il y l'heure, a plusieurs. d'ailleurs. C'est vrai, Ah, dans on le en courant de parlait l'IA, tout à il y a l'heure. plusieurs axes. Moi, je crois que on n'arrivera pas à l'émergence de cette super intelligence. Mais effectivement, en tout cas, il faut regarder. Mais moi, je pense que bien en amont de ça, effectivement, il y a quand même déjà sur les agents qu'on voit, bah, nous, qu'on Ouais. commence à déployer, sur les agents un peu autonomes, c'est vrai qu'il peut y avoir déjà, en tout cas, des actions qui peuvent servir à la manipulation. Inversement, moi, je trouve que du coup, on regarde jamais suffisamment aussi tout ce que l'IA peut apporter. Derrière, parce qu'en termes d'information citoyenne, de pouvoir analyser Bien sûr. des programmes, de provoquer des comparaisons, moi en tant que citoyen, je peux aussi utiliser l'IA. Alors faut-il encore savoir l'utiliser? Ça c'est vrai. Mais je peux aussi utiliser l'IA
pour venir faire aussi en tout cas ma propre critique, en tout cas mon propre avis sur ces sujets. Donc je crois qu'il faut le regarder aussi sous les deux angles, et moi je suis d'accord avec Alexis, c'est que en même temps que les choses évoluent, effectivement c'est un outil, on apprend à l'utiliser, il y a des pare-feux qui se mettent en place, la question c'est souvent plus d'ailleurs des espaces d'équilibre, et je crois qu'effectivement on est dans un monde où il n'y a pas une intelligence artificielle, mais des systèmes d'intelligence artificielle, et la question c'est, voilà, qu'est-ce qui se passe au croisement de tout ça? Juste pour rebondir sur ce que tu disais, ça c'est une des craintes que j'ai. J'ai pas d'avis tranché sur est-ce que c'est possible d'avoir une super intelligence qui apparaisse. J'étais plutôt partisan du non. Mais vu ce qu'on voit depuis 2 ans quand même en termes de progrès, en termes d'avancée, je suis devenu un peu plus modeste on va dire, et je me dis bon, attendons de voir comment ça évolue, parce que c'est quand même, on reste surpris tous les jours de voir ce qui se passe. Le point qui m'inquiète dans ce que tu dis, c'est que oui, c'est un outil qu'on peut utiliser du coup pour analyser un problème politique, pour venir vérifier des informations qui nous sont données. Et donc ça, c'est un outil qui est super puissant. En tant que citoyen, en tant qu'être humain, c'est quelque chose qui est intéressant à utiliser dans ce cadre-là. Le problème que je vois, c'est qu'on a quand même une histoire à l'humanité d'aller souvent vers la solution de facilité. Et donc de pas forcément avoir la volonté, si on parle d'IA, de l'utiliser pour venir enrichir sa compréhension d'un sujet, sa connaissance d'une actualité, et plutôt de prendre pour argent comptant ce qu'on va recevoir comme information de façon passive. Cyril, c'est la version optimiste, Martin, c'est la version pessimiste. Je pense qu'il y aura les deux. Non, en fait, je pense qu'il va vraiment y avoir les deux. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont l'utiliser comme un outil pour venir amplifier son intelligence quelque part. Exactement. Le marteau, le couteau, ce que tu veux, tous les outils de l'histoire. Mais il y a aussi des gens qui vont être beaucoup plus passifs, je pense, et qui vont prendre pour argent comptant tout ce qu'on va leur donner. C'est déjà le cas avec les réseaux sociaux. Ça risque d'amplifier, on va dire, le risque pour ces gens-là. Cyril disait que ça développe l'esprit critique. Ouais, mais est-ce que c'est homogène dans la population? Est-ce que tout le monde voit une augmentation de sa pensée critique? L'analogie que moi que j'aime bien prendre souvent, c'est on a eu le développement des salles de sport. Aujourd'hui, tout le monde va à la salle de sport et tu développes tes muscles. Tout le monde est abonné. Voilà, ouais, tu t'abonnes. Ouais, d'ailleurs, tu t'abonnes. Mais tu fais le choix, c'est un choix motivé de se dire, je vais aller travailler mon corps, etc. Et en fait, je pense qu'on est en train d'entrer dans une ère où on va voir la même chose qui est en train de se produire, mais pour le cerveau, pour l'intelligence en fait. On aura le choix d'être débile, comme on aura le choix de dire non mais ok, je vais quand même essayer de me cultiver. Ça va faire une bonne punchline pour un des shorts. Moi j'ai les shorts qui apparaissent. On aura le choix d'être débile, tu vois. Et on met pas le podcast. On met que ça. Ah mais c'est vrai. Et tu auras aussi le choix de te dire je vais me cultiver, je vais apprendre des trucs, etc. Et en fait, je pense que plus ça va aller, plus on sera dans cette possibilité, enfin cette dualité possible. Donc après, il faut espérer que les gens prennent le choix, justement, fassent le choix de se dire, je vais à la salle, je vais lire des livres, je vais me cultiver, même si en réalité, on n'en aura plus vraiment besoin, puisque effectivement, on aura tout à notre disposition, des informations, on pourra questionner l'IA comme on le fait déjà aujourd'hui, elle répond à tout. Voilà, et ça remet en cause, ça remet en jeu plein de choses, même au niveau de l'éducation, même au niveau éducatif, etc. Ça a des impacts qui sont importants. Donc je pense que c'est important d'accompagner les nouvelles générations justement sur ces enjeux-là. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que demain, ça va leur appartenir de choisir, de dire ok, je vais me cultiver en fait. Parce que c'est important pour entretenir mon cerveau, pour me développer, pour développer mes facultés cognitives, etc. De même que c'est important d'entretenir mon corps, ouais, etc. Bien sûr. Quoi. Donc, mais là, déjà, la question de la compétence, ça va être un vrai sujet. Qu'est-ce que c'est la compétence? Comment effectivement on la développe et on la maintient? Après, sur la notion là, de savoir est-ce que effectivement, alors ça crée toujours des inégalités, il faut justement, d'où l'importance d'acculturer et de former. Je crois que vous avez donné cet objectif-là, notamment chez Polaria, mais il y a quand même un point, c'est que quand les premiers livres sont apparus, probablement que les premiers lecteurs de livres peut-être devaient penser que si c'est écrit dans un livre, c'est vrai. D'accord. Bon, avec le temps, les gens se disent plus ça, se sont plus dit ça. Ils disent plus le livre. Mais toi, tu fais la preuve. Tu es la preuve de celles et ceux qui lisaient jamais et qui maintenant lisent plein de livres. Et moi, je crois que la même chose sur Internet. Bah oui, les premiers utilisateurs d'Internet ou des moteurs de recherche peuvent vous dire les premiers liens qu'il y avait sur le moteur de recherche Google, c'est forcément vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent Internet ou les moteurs de recherche en se disant ça? Je crois pas. Et les réseaux sociaux suivent la même chose et demain, il arrivera la même chose avec l'IA. Je sais pas. Je suis pas sûr que ce soit le cas pour tout le monde. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens, ils voient un truc sur Twitter qui apparaît. Ils disent c'est marqué, c'est écrit, donc c'est vrai. Et si tu leur parce que c'est aussi la solution de facilité de prendre tout de suite. Il y a des gens qui vont se questionner, se dire mais attends, est-ce que c'est logique ce que je suis en train de lire? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que ça me paraît possible quoi? Mais il y a aussi des gens, je pense, qui prennent pour argent comptant. Et ces gens-là, à l'ère de l'IA, c'est quand même dangereux pour eux. Parce que, en fait, pour moi, l'IA, c'est un amplificateur d'intelligence et de bêtise. Si on revient sur ce que tu disais avant. C'est-à-dire que si tu as
capacité, ou en tout cas un état d'esprit qui consiste à te questionner, à venir chercher de l'information, à venir analyser des sujets. L'IA, c'est un super outil parce que ça peut permettre d'aller beaucoup plus loin. Si en revanche, tu es un peu plus passif, alors, bien évidemment, quand je dis de stupidité, je grossis un peu le trait, mais si tu es trop passif, que tu te questionnes pas assez, que quand tu vois une information sur Twitter, Facebook ou je sais pas quoi, tu pars du principe que c'est vrai, l'IA, ça va pas t'aider forcément à aller mieux sur ce niveau-là. Ça va te permettre d'aller plus vite dans la mauvaise direction, mais ça va pas être un outil pour toi. Pas un outil en tout cas performant. Donc ça reste un amplificateur. Mais après, moi, là-dessus, je pense que, comme tu dis, il y a des inégalités, et ça va concerner effectivement certains, mais moi, je crois quand même que j'ai pas de chiffres là à date, mais je crois pas que ça sera le chemin de la majorité. Et je crois qu'au contraire, ça va plutôt favoriser globalement. Ouais. Non, mais t'as raison. Après, il faudra mettre, il y aura des études sur le sujet. Effectivement, on manque encore Au départ, on se disait bien, de recul Internet, là-dessus. ça va révolutionner, tout le monde va être plus intelligent. On voit bien, à la fin, c'est quoi Internet Non, quoi, mais- tu Ouais, mais vois. par exemple, sur l'IA, il y a des études, là, pour le coup, très concrètes, qui ont montré que l'interaction avec l'IA pouvait réduire la croyance dans les théories du complot grâce à l'IA. C'est-à-dire qu'une personne une personne qui échange avec des êtres humains ou a des interactions va plutôt des fois se renforcer dans ses croyances. Les études ont montré que l'échange avec une IA sur des thématiques de théorie du complot avait plutôt tendance de baisser le niveau de croyance dans les théories du complot. Ouais, mais aujourd'hui, Et là, non mais il y a quand même un sujet, c'est-à-dire qu'il y a quand même une perspective en tout cas là-dessus d'usage. Et après, pour rebondir sur ce que tu dis, moi je trouve que le vrai truc qui est hyper intéressant là-dedans, quand tu disais c'est la notion de la compétence, et là ce que tu dis, c'est qu'à la fin, cependant, là où, et moi je suis le premier par optimisme à penser qu'il faut mettre ça entre les mains du plus grand nombre parce que c'est un enjeu démocratique, et je le crois en tout cas toujours. Par contre, on n'est pas du tout sur aujourd'hui une augmentation du niveau moyen de la compétence. Je pense que l'IA, c'est un accélérateur de la compétence. Et ceux qui avaient déjà de l'avance sur leurs compétences deviennent encore plus compétents avec l'IA. Et ceux qui ne le sont pas. Donc il y a une sorte de décrochage. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet qui doit interroger notre système éducatif et autres. Mais je pense que c'est aussi Internet a fait ça, c'est-à-dire que ça a amplifié les inégalités entre celles et ceux qui se sont servis d'Internet pour l'utiliser comme un amplificateur de leurs connaissances, de leurs compétences, et celles et ceux qui ont regardé les premiers liens Google en partant du principe que c'était vrai. Ça a créé un fossé un peu entre les deux. C'est mon côté pessimiste du coup qui va parler, mais je pense que l'IA peut s'inscrire dans le prolongement de ça. On rajoutera en post-prod. Si c'est pas encadré. Non, mais tu mets du Martin rouge, Toussaint, pessimiste. Pessimiste de nature. Tu me rajoutes des cercles. Réaliste. Optimiste et Alexis Moi, ne se prononce pas. Moi je suis, je navigue à vue. Ok. On va rebondir sur ce sujet parce que justement, on l'a un petit peu évoqué dans ce dont on a parlé, pardon. C'est l'IA et la vie privée. Parce que c'est vrai qu'on peut le constater, on l'a beaucoup à travers les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est pas encore, enfin c'est vous qui allez me dire, mais je trouve que c'est pas encore très démocratisé l'utilisation de l'intelligence artificielle. Moi, ma conviction personnelle, je pense que ce sera très démocratisé quand ce sera au sein de nos smartphones. Parce que tout le monde l'utilisera un petit peu comme on utilise Siri ou un peu. D'ailleurs, j'ai vu que Siri allait être couplée avec. C'est déjà le cas aux États-Unis en fait. Ah ouais, on l'a pas Apple ici. Intelligence a remplacé Siri sur des demandes basiques, donc c'est le système d'IA d'Apple, et sur les demandes plus complexes, c'est ChatGPT qui prend le relais, Et pourquoi on l'a pas ici? parce qu'on est en Europe. Non, blague à part, en fait, parce que par rapport à la réglementation européenne, il y a un peu plus de temps pour que ce soit en conformité, et donc je crois qu'on l'aura que en juin, il me semble, en Europe. Ok. Et Siri va vraiment après basculer début 2026, cette fois-ci sur les enceintes et autres. Ouais. Vont passer à une nouvelle ère vraiment, parce qu'il faut que les gens aient en tête que Siri et Alexa, c'est plutôt les représentants de l'ancienne génération d'IA. C'est pas du tout les prémices de la nouvelle, quoi, qui est fondée notamment sur l'IA générative. On n'est pas du tout sur ces assistants-là. Donc et d'ailleurs, on le voit, c'est que ces grandes boîtes ont mettent vachement de temps à se mettre à jour, quoi, parce que du coup, si on parle de début 2026, c'est quasiment 3 ans après la sortie de Vous ChatGPT. l'utilisez Siri? Vous l'utilisez Siri? Siri, moi, j'utilise pas directement. Non plus. C'est un peu boomer, Siri. Si, moi je lui dis, mais une Ouais, alarme. c'est ça, ce que je dis. Ouais, un peu boomer. Ah là là, je quitte ce plateau. Ah, tu t'en sers beaucoup, toi, de Siri? Non, juste mets une alarme, une note dans mon calendrier que j'ai rendez-vous, mets un chronomètre dans 1 heure, rappelle-moi que je dois faire ça. C'est des trucs assez sommaires. Ça, je connais pas Des trop de trucs gens en dingue. fait qui l'utilisent. Ah ouais. Non, Si, moi, pour je suis passer les playlists ou autres, mais c'est vrai que quand ça va devenir vraiment, pour le coup, équipé des nouvelles générations d'IA, là, l'interaction avec l'IA va devenir Ah bah là, je serais le beaucoup plus premier à fort, m'en beaucoup plus... servir. Ah bah, c'est clair. Là, Ouais. là, du coup, les choses vont changer. En plus, on sera à un moment où, du coup, les agents vont devenir aussi, du coup, avec l'agentification, c'est-à-dire que les agents vont être capables d'agir. C'est-à-dire qu'à l'oral, via mon enceinte, je vais pouvoir... C'est bah, quoi tiens, un agent? les agents, en gros, les agents IA, jusqu'à présent, on avait, en gros, les
les bots à qui tu donnais un espace de connaissances, comme les GPTs par exemple, tu crées un robot qui est capable de les chercher uniquement dans un espace de l'information et venir te le restituer. Là, on arrive maintenant sur des agents qui sont capables d'agir. Et en gros, il y a plusieurs exemples. Il y a Operator récemment qui est sorti sur notamment ChatGPT. Et qui en gros est capable de venir. Alors là, c'est un QA, donc c'est vraiment un Computer Using Agent, donc c'est vraiment un cas particulier. C'est des agents qui sont capables d'aller utiliser les interfaces humaines pour agir à notre place. Va réserver un train sur la SNCF, je dois partir à Paris demain, et l'IA va sur l'interface et va à ta place faire la réservation. Chercher le billet de train Exactement. moins cher. Voilà, et faire les choses. Et donc là, sur toutes les interfaces. Qui dit, et je vais faire mon Martin, qui dit qu'il n'y a pas une boîte qui va placer des actions dans l'IA qui va faire ça pour sélectionner d'abord le prix de cette compagnie-là, par exemple. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme dans les liens Google, tu tapes billet de train moins cher et tu as le premier lien qui sort, tu vois. Ouais. Ah, bonne question. Ouais, ça c'est une vraie question, ouais. Martin pose souvent des bonnes questions. C'est une vraie question. Mais je sais pas si même OpenAI, ils ont la réponse aujourd'hui. Comment remplacer AdWords, AdSense que Google fait avec maintenant les nouveaux modèles d'IA, notamment génératifs ou même prédictifs. C'est-à-dire que tu remets toute ta confiance de sélection, par exemple, je sais pas, trouve-moi un prix pas cher pour aller à Barcelone, par exemple. L'IA te le sort, mais qui te garantit, parce qu'on le sait d'ailleurs avec les comparateurs de prix, c'est pas tout le temps vrai. Ouais. Qui te le garantit à 100%, tu vois. Avant, qui est-ce qu'il y a derrière ? Sur le modèle classique de Google, il y avait une concurrence entre les différents liens qui se faisaient la concurrence pour justement passer au-dessus de l'autre, etc., améliorer. Et effectivement, là, maintenant, il te donne une réponse qui est déjà toute faite, toute pré-mâchée, toute rédigée. Et tu te dis, ok, mais comment je peux... on en revient un petit peu sur la notion de confiance et ce qu'on disait avec les commentaires communautaires. Mais du coup... quelle crédibilité accorder à ce qu'on donne ? Est-ce que c'est pas sponsorisé ? Et effectivement, je pense que ça, c'est l'une des questions qui va se poser dans les prochaines années, notamment pour monétiser l'IA générative. Comment on va finalement réintégrer, je pense, mais Google, ils doivent y réfléchir plus que nous, mais réintégrer AdWords et AdSense dans les modèles d'IA génératifs actuels et les nouveaux modèles qui intègrent directement la recherche et qui te sortent des rapports extrêmement approfondis aujourd'hui, qui peuvent te sortir des rapports approfondis de 100 pages sur des sujets donnés. Alors, tu as toutes les sources, etc. Mais ça remet en question même le web lui-même, en fait. Ça remet en question la création du contenu du web lui-même, en fait. Ça remet en question l'intervention humaine dans la création du contenu sur le web. Ça remet en question vraiment plein de choses. Donc, ça, c'est... Peut-être qu'il y a des gens qui voudront, qui paieront, qui accepteront le fait qu'une IA choisisse pour eux, tout en sachant que c'est peut-être plus cher, mais par rapport au gain de temps, ça t'apporte. Mais après, sur d'autres dimensions, parce que c'est vrai, moi je pense que fondamentalement, là, c'est un vrai sujet sur lequel il y a encore beaucoup de flou. Mais tout à l'heure, on parlait de la thématique, moi je pense que les modèles publicitaires sont une des grandes problématiques de notre époque. Ouais. Et finalement, AdSense et tout ça sont finalement les prémices de tout ça. Peut-être qu'effectivement, on rentre dans un temps où le modèle publicitaire va être remis en question. Moi, je pense que c'est d'ailleurs plutôt positif, mais ça va demander de réinventer les business models. Et sur l'autre dimension, sur les agents, il y a quand même une autre dimension, c'est qu'on n'est pas forcément entre les mains d'une seule IA dans la réflexion sur l'agentification, sur donc le déploiement d'agents qui vont plutôt interagir entre eux. Il est tout à fait possible, par exemple, que toi, tu aies ton agent sur ton ordinateur en local qui tourne avec tes données sécurisées, selon tes principes. Et ensuite, quand tu lui demandes d'aller réserver, ça se trouve, toi, tu lui dis, quand tu pars en ligne pour aller voir des comparateurs, tu vas en voir au moins 3, ou tu vas solliciter 3 IA en ligne pour ça. Donc, tu vas pouvoir, toi, paramétrer des choses. Donc, c'est pas si simple que ça. Il n'y a pas juste les producteurs et les gens qui vont les utiliser. Chacun va pouvoir aussi créer son espace. Après, c'est là ce que tu viens de dire, ça nécessite quand même d'avoir un minimum de compétences pour faire tourner en local une IA. C'est pas à la portée non plus de tout le monde aujourd'hui. Pour l'instant. Aujourd'hui. Ouais. Pessimiste. J'ai le contrebalancé. Vous noterez le taux de pessimisme de Martin dans les commentaires. On changera sur l'épisode 2. On changera de position. Mais il ne saura pas faire. Pour revenir sur le... du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Si, pour revenir au niveau de la demande que tu fais, qu'est-ce qui t'assure ? On va dire que la réponse qui t'est proposée, les prix qui te sont donnés, c'est vraiment les plus bas. Ça peut se gérer au niveau du prompt. Tu peux lui dire, comme disait Cyril, va chercher 10 sources différentes, fais-moi un récapitulatif de tous les prix que tu as trouvés pour t'assurer, toi, en tant qu'utilisateur, qu'on est bien sur le bon prix. Donc, on peut le gérer assez simplement comme ça. On a un peu dévié de ma question, mais c'était intéressant. Donc, moi, je voudrais qu'on parle de l'IA et de la vie privée. Parce que forcément, quand il va y avoir un développement plus important de l'intelligence artificielle, et qui, je pense, ce sera à l'intérieur de nos smartphones, c'est
est-ce qu'on va être surveillé en permanence à la fin? Parce que c'est-à-dire que si on envoie tout le temps nos données, puisque l'IA c'est quand même du travail de la data, qui a ces données? Pourquoi? Est-ce que c'est pas une certaine forme de surveillance? Alors moi je fais mon côté pessimiste aussi. Est-ce qu'à la fin c'est un petit peu le cas? On le regarde sur Facebook, je sais plus si c'était ça, si c'était au bout de 5 likes ou 10 likes, Facebook c'est mieux que... Oui, te profile. Ouais, ton profil te connaît mieux que ta femme. Que tes ou amis, ton ouais, conjoint, 10 ou tes 15, amis, c'est. tu vois. Ouais. Donc est-ce que Ce l'IA qui ne est fera rien. pas ça aussi? Parce qu'au fur et à mesure, quand tu demandes tout le temps, moi je me pose des questions, je pose plein de questions à ChatGPT. Je me dis où c'est enregistré où? Est-ce qu'il me connaît tellement bien qu'il me connaît mieux que moi-même? Est-ce que tu as activé l'historique, La mémoire. la mémoire? Parce que si tu as activé la mémoire, tu peux lui Je crois que tu l'as demander, activé, tu la peux lui mémoire. demander qu'est-ce que tu penses Qui de tu moi. es. Tu lui demandes que Non. penses-tu. Ouais, Ouais, si. tu peux lui demander. Et tu vas voir, c'est assez il faut flippant. faire Mais l'expérience. non, Je suis fais assez l'expérience. preneur Ouais. de lire la réponse. Et il te dit. Oh, ouais, je vais Le peut-être fais pas le pas faire en en direct. Oups. Sur les gros dossiers. Ouais, ça serait bon ça. Ouais. Faudrait qu'on le fasse en conférence. Ouais. Franchement, avec ça, c'est toi. Au hasard. On va- Je vais aller On va transpirer. projeter ton écran, on va poser Alors. une question. Le mec il vient de sa boîte. Non ouais, donc qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette surveillance? Est-ce qu'il y a une surveillance déjà? Est-ce que vous pensez qu'il y a une surveillance? Et deuxième point, si oui ou sinon, est-ce qu'il peut y en avoir une à la fin? Mais qu'est-ce que tu entends par Ouais, c'est ça la surveillance? question. Bah, c'est-à-dire qu'à la fin, où vont toutes ces données? Bah, tes données, forcément, elles sont, tes données, à la fin, comme l'essence même des modèles, même si moi je pense qu'effectivement, on va commencer à aller vers des modèles qui vont remettre en cause le pur paradigme statistique et data des IA. À un moment donné, de toute façon, ces systèmes-là sont construits sur des données. Donc, et s'enrichissent de ces données. Donc, l'enjeu de tous ces systèmes, c'est bien sûr d'acquérir cette donnée-là. Et c'est un trésor. D'ailleurs, aujourd'hui, on en parle régulièrement. Si Gemini est en train de reprendre le lead sur OpenAI, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont Google a un écosystème data auquel n'a pas accès, d'ailleurs, ni OpenAI, ni Microsoft. Et ça, c'est une réalité. Tiens, attends, pour le- Excuse-moi, je t'interromps parce que je viens de... Comment on est surveillé? Je te donne un exemple simple. J'envoie toutes mes données à ChatGPT. Enfin, je veux dire, je me sers de ChatGPT tous les jours. Pour des choses, va prendre mon train. Qu'est-ce que tu penses du dernier album de Beyoncé? Enfin bon, bref, voilà. Je l'utilise tous les jours. Et après, toutes ces données-là, elles peuvent être utilisées pour éventuellement m'envoyer de fausses informations, par exemple sur les réseaux sociaux, pour éventuellement m'aiguiller vers une certaine forme de... Mais là, j'ai une bonne de nouvelle pour toi, comportement. c'est que c'est déjà C'est le déjà cas. le cas, ouais. Voilà. En fait, le seul truc, c'est que tout ça, c'est déjà le cas. Et d'ailleurs, l'un des problèmes, on parlait tout à l'heure des dimensions de démocratie, il y a ce qu'on s'appelle la suppression de vote aux États-Unis. Il y a eu des cas d'usage des algorithmes en ligne pour faire en sorte de soumettre des publicités à des populations ciblées sur Facebook, non pas pour les faire adhérer au camp qui était, notamment, là c'est les républicains qui ont plutôt utilisé ça, mais plutôt pour faire en sorte que les populations noires ou les populations latines ou certaines populations n'aillent pas voter, en transmettant certains messages, souvent d'ailleurs faux, pour venir décourager potentiellement le vote. Et ça s'est fondé sur plein de choses qui étaient liées justement à toute l'acquisition de ces données. Retiens un truc, c'est que 2012, nouvelle élection, donc nouvelle campagne pour du coup Barack Obama aux États-Unis. La première grande campagne où il y a de la donnée qui est captée, c'est 2008. Et au 2008, c'est les prémices de la campagne ou des campagnes à l'ère de la data. En 2012, au moment où, juste un peu avant 2012, que la campagne commence, les équipes de Barack Obama savent, en croisant, parce qu'aux États-Unis, ils ont le droit de le faire, nous, on n'a pas le droit de le faire en France et en Europe, en croisant les données de consommation, des cartes de fidélité, mais aussi les votes par bureau de vote et par pâté de maison. En réalité, les équipes, par modélisation, sont capables de savoir, derrière chaque porte, dans chaque rue, à travers les États-Unis, quel était le vote, ou qui a voté quoi derrière chaque porte. Parce que je sais que machin, il a plutôt tendance à acheter des buds le vendredi soir au magasin. Et le mec qui achète des buds le vendredi soir dans ce territoire-là, c'est plutôt un républicain. Et comme il est dans un pâté de maison où a priori 9 sur 10 ont voté, lui, quasiment sûr, il a voté pour les républicains. Ce modèle-là, cette capacité d'analyser grâce à toutes ces informations C'est captées. Minority Report. Ah mais ça existe déjà, ça a été ça très existe. bien Ah, documenté. Bien sûr. Et on parle de choses il y a plus de 10 ans déjà. C'est-à-dire, on pourra t'arrêter avant que tu tues quelqu'un. Ça après, sais pas. la justice prédictive d'ailleurs qui est interdite dans l'AI Act, du Qui coup est déjà en européen. place, je crois, c'est en Chine, il me semble. Où tu as des IA qui analysent des caméras de surveillance, notamment, pour détecter le risque de passage à l'acte de quelqu'un. C'est-à-dire, est-ce qu'il a un comportement qui pourrait laisser penser qu'il va devenir Ma violent. question, c'était à la base, c'était est-ce qu'on est surveillé quand même, hein? En fait, Donc on est Cyril- surveillé à la fin. oui, mais c'est pas lié à l'IA, si tu veux, c'est pas un nouveau sujet. Moi, c'est un truc qui m'étonne toujours. En formation, souvent, ou pas qu'en formation, mais quand on parle avec des gens, une remarque qu'ils font, c'est j'ai envie d'utiliser ChatGPT, mais je veux pas mettre de données confidentielles dessus, parce que je ne veux pas que mes données soient stockées sur les serveurs américains,
qui sont donc, quand on est sur des serveurs américains, on a une législation qui s'applique, et la législation américaine, et qui protège moins vos données que la législation européenne, par exemple. Donc il me dit ça, il dit je ne veux pas utiliser ChatGPT pour telle raison. Ok, ce qui s'entend. Mais quand on pose la question derrière, qu'est-ce que vous utilisez comme boîte mail, qu'est-ce que vous utilisez comme applicatif, Gmail, Cloud, Dropbox Microsoft. ou Google Drive, c'est la même WhatsApp, chose. Facebook, c'est la même chose. Messenger. En fait, c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste que juste le. Oui, que- c'est pas, qui est ça il est n'arrive pas avec l'intelligence il- artificielle. c'est pas Ouais. l'IA qui a créé ça, si tu veux. Par contre, c'est une accélération de la capacité de traitement. C'est ça, C'est ça. l'IA. Non, mais et aussi, si on prend plus de recul par rapport à la question, je pense que ça s'inscrit en fait dans une tendance générale qui est la numérisation du monde physique. En fait, depuis les nouvelles technologies, Internet, etc., le développement récent de ces dernières décennies, on est dans la numérisation du monde physique. Et si on regarde la tendance, on est plutôt... je pense qu'on va y aller complètement, en fait. On est parti pour se numériser totalement. On a commencé à numériser des textes avec les premières versions du web. Après, on a numérisé des photos. Après, on a numérisé, on a fait des choses en 3D avec des visualisations 3D. On numérise le monde. Et là, on est en train de numériser l'intelligence. Et donc, la surveillance dans tout ça, c'est juste, c'est la technologie d'un point de vue matériel et immatériel qui devient omniprésente partout. Parce qu'en fait, on est dans une grande tendance de numériser le monde physique, en fait, de numériser l'humain. On numérise tout, en fait. Et donc forcément, quelque part, on est surveillé. C'est normal, parce que la technologie, elle va se déployer partout. Et en fait, on a l'impression que ce soit voulu ou pas, d'ailleurs, mais qu'on va finir totalement numérisé. L'humanité va finir numérisée. Je pense que c'est... Tu en avance sur ma 5e question. Ouais. Il est dans le juste- futur, Alexis. Pour rebondir, parce que moi je suis d'accord sur cette tendance-là. Après, au sein de ça, maintenant, du coup, il existe, tout à l'heure tu parlais d'Apple. Apple a un positionnement particulier. Mais d'ailleurs, Nvidia adopte la même chose. C'est commencer à dire on va équiper les devices, les smartphones, les ordinateurs de capacités de traitement de l'IA, de traitement de la donnée en local. Tu peux faire tourner ton IA en local. C'est-à-dire que demain, tu pourrais avoir justement un filtre, une IA, qui décide selon toi, tes paramètres, ce qu'elle envoie potentiellement ou pas à l'extérieur. Donc je crois que l'une des stratégies... C'est Skynet quand même. Mais non, mais c'est quelqu'un qui va... C'est Skynet. Non, c'est pas. Mais non, c'est c'est dingue, quand même. non, c'est Mais non, pas mais une parce que- rapport de Skynet. Mais c'est Là, tu donnes tout, c'est-à-dire que tout, tu le donnes à quelqu'un d'autre en fait. Mais non, là, tu ne Non, donnes pas à justement, quelqu'un d'autre, parce que justement, tu vas l'inverse. tourner en local, justement. Justement, mais ouais. tu l'as sur ton téléphone. C'est ce que je veux dire, c'est quand même, c'est pas toi. Tu as tes clés dans ta main, C'est tu donnes c'est pas ton les clés. jumeau numérique. C'est ton Ouais, jumeau voilà, numérique. ton jumeau- Et c'est ton ce que jumeau Apple numérique, essaye quoi, de tu faire. vois. Ouais. Et ton Ouais, jumeau mais- numérique, ça reste qu'un jumeau numérique, quoi. Tu vois, t'as pas ton jumeau physique en. Bah, mais bientôt. c'est- Ça, c'est quand tu auras les humanoïdes. Oui, regardez. Ça arrive. Ah bon, Mais par merde. contre, Bah tu peux- justement, les humanoïdes. Mais par contre, c'est pas la même chose que d'avoir une IA centralisée, quoi, Ouais. ou d'avoir un Oui, système ouais, c'est centralisé. peut-être- oui. Il vaut mieux un Moi, je morcellement. peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient un peu peur. Je peux l'entendre, parce que c'est vrai Bah, que. bien sûr, c'est normal. Bah oui. Tu t'arrives, t'as toutes tes données, c'est plus, je sais pas, je veux pas faire le passéiste, mais bon, il y a 50 ans, t'avais pas tout ça, tu vois, t'avais pas. Donc là, tu te dis tout est numérisé. Déjà, tout ton argent est sur un compte bancaire, c'est numérisé. Ça peut être utilisé peut-être aussi ça peut être géré par des intelligences artificielles. Tes données personnelles, ce que tu aimes, ton jardin secret, ta vie privée, tu vois, Ouais. c'est tout donner Ouais, les mais clés regarde, quand alors, même. je vais essayer d'être optimiste. Attention. Quart il y a d'heure. des Ça va gens- mal tourner. Ça n'a pas sonné naturel du tout. Il y a des gens qui sont très contents, tu vois, d'avoir dans les recommandations d'achat qui sont faites par Amazon ou autres, des produits auxquels ils n'avaient pas pensé, mais qui correspondent totalement à un besoin qu'ils n'avaient pas en tête. Et pourquoi il y a ça? Parce que la donnée est collectée, parce qu'elle est traitée, parce que derrière, on peut prédire des comportements d'achat. Ça peut être vu aussi comme un progrès. Ouais, c'est possible. Mais ouais, si tu veux, ça peut toute être- innovation, et ça, on peut remonter aussi loin que tu veux, chaque innovation apporte du positif Mm. et du négatif. Mm. Le feu, ça a été utilisé pour nous faire évoluer en tant qu'espèce. Ça a aussi été utilisé pour foutre le feu au village d'à côté, quoi. C'est la même chose. C'est le même outil. C'est le feu. C'est deux usages qui en sont différents. L'IA, c'est la même chose. La donnée, tout ce que tu veux, c'est la même chose. Il y a des choses très positives grâce à ces technologies. Il y a aussi des sujets de vigilance qu'il faut avoir à l'esprit. Mais c'est pas nouveau. Ce qui est peut-être nouveau, c'est la rapidité à laquelle ça va. Puis la puissance aussi. Et c'est la sûr que c'est puissance. ça. Il a quand même une vraie question. Moi, je trouve qu'on parle de ça. C'est vrai, c'est le rapport à la liberté, quoi. Moi, il y avait toujours, il y a quelques années, là, le brevet qui avait été déposé par Amazon, ils avaient déposé un modèle pour pouvoir envoyer, en fait, qui envoyait direct dans le camion de livraison l'avion, le livre que tu n'avais pas encore eu le temps d'acheter. Et genre, quand le camion passait chez toi et que toi, d'un coup, tu étais devant ton ordi parce qu'ils avaient anticipé
que t'allais acheter Attends, le livre. t'es sérieux, là Ouais, et le mec était déjà quasiment Optimisation, devant oui. chez toi pour te le mettre parce qu'il savait que t'allais l'acheter, tu vois. T'imagines, t'appuies Ils sur ont acheter déposé- sur Amazon, t'as un mec qui sonne. Qui sonne, ouais, voilà, 2 c'est secondes ça. après. Et donc c'était ça le brevet qui était déposé. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, Il est fort. et il est Jeff. fort. Mais c'est vrai, la question c'est quel est notre libre arbitre derrière ça. Et là, pour le coup, quand tu parlais justement de la numérisation globale, je crois que et pourtant, moi, je suis un mec de la tech, comme on est tous ici. Moi, je crois qu'aussi, il est important qu'on ait des espaces où il n'y ait pas de technologie. Bien sûr. Je crois Ouais, qu'il va falloir bien sûr. dénumériser à plein d'endroits pour justement ces questions notamment de liberté. Des safe places. C'est marrant parce que tu te souviens pas là, tu vas te mettre dans un petit bourbier. Il y a une fois, je t'avais dit, quand tu étais intervenu dans mon mastermind, je sais pas si tu te souviens, à Portugal, je t'avais dit, moi, pendant les jours où ils travaillent, les entrepreneurs, ils n'avaient pas le droit au smartphone. Ouais. Et tu m'avais dit, mais moi, je peux pas. Tu m'as dit, je peux pas. Je t'avais être dit sans ça mon Ouais, tu m'as dit, je peux pas être sans mon smartphone pendant 2-3 jours de suite. C'est pas Ouais, possible. Peut-être, c'est possible. Tu possible. coupes tout en fait. Ouais, ouais. Tu coupes tout, tu vois. Mais là-dessus, après, par exemple, sur ça, j'ai pris vachement en tout cas, de recul. Par exemple, aujourd'hui, alors même si on gère la boîte, mais par exemple, j'ai plus du tout de réseaux sociaux ou de notifications de réseaux sociaux. Ça, je trouve que C'est c'est une Pareil. perte de temps, mais immense. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux, je l'utilise quasiment que pour publier. Donc, je suis pas très interactif sur les posts des autres. Et ça m'est arrivé des fois quand j'ouvre, par exemple, X et que je me retrouve à poster un truc et donc d'un coup à regarder le fil et à m'apercevoir que je peux me faire capter à regarder des conneries. Ouais, de ouf. Et ça me rend fou quand je vois les gens qui scrollent. Et là, d'ailleurs, on parlait d'IA tout à l'heure, ça va nous faire gagner du temps. Et tant mieux, ça nous permet de faire d'autres choses, ça peut peut-être nous permettre d'acquérir de nouvelles compétences. La calculatrice, quand elle est arrivée, nous a fait gagner du temps en calcul et on est devenu meilleur en mathématiques. Par contre, si ce temps-là, on l'utilise effectivement à scroller sur Instagram, Il appelle, là, on ça, va avoir il un appelle sujet. ça le doom scroll. Ah oui. Ouais. Et avant, t'avais pas ça. Ouais. C'est-à-dire que tu pouvais pas ça recharger existait comme pas. ça. C'est Non. comme le bandit manchot, quoi. Ouais. C'est tu tires, t'attends d'avoir les Bah, 3 si ça étoiles. existait sous cette forme-là. quoi. Ouais, Mais tiens, je dois exactement. juste Ça a dire un toujours truc. existé, plus ou moins. Depuis tout à l'heure, on parle quand même d'une chose, ça reste le revenu, enfin le modèle publicitaire qui génère tout ça. Le modèle publicitaire, je pense, qui est une des problématiques de notre époque, en tout cas à l'ère technologique. Est-ce que ça va pas remplacer aussi un petit peu les humains ou le lien humain? Alors, deux choses, c'est déjà la grosse thématique, c'est est-ce que ça va créer du chômage? C'est une grosse thématique. Mais est-ce que aussi ça peut ne pas rompre le lien? Je donne un exemple. J'ai lu cet exemple dans un bouquin d'un auteur que tu apprécies en plus. La guerre des intelligences de Laurent Alexandre. Très bon bouquin. Et où à un moment, il fait un parallèle où il dit il y a 50 ans, 60 ans, le gamin qui était à Noël et qui avait des questions à poser, bah, il n'avait pas les réponses, il allait voir son grand-père. Maintenant, on a un repas de famille, il dit attends, papy, bah non, je vais aller chercher et on va voir si papy, t'as raison. Donc ça casse un peu ce lien-là. Donc, est-ce que ça casse pas un peu le lien? Est-ce que, Ouais, mais au niveau et au niveau aussi du travail, comment ça se passe? enfin, sur ton point que tu viens de mentionner, pour moi, c'est éducatif, en fait. On en revient à l'éducation. C'est-à-dire que oui, si tu apprends à ton enfant à tout de suite aller chercher la réponse sur ChatGPT plutôt que d'avoir une relation humaine, bon, bah, c'est ce qu'il va faire. Et d'ailleurs, on le voit, si des enfants, ça a été avéré, si des enfants voient leurs parents tout le temps sur leur smartphone, ils vont vouloir faire la même chose. Alors que s'ils voient tout le temps leurs parents en train de lire un livre, ils vont vouloir aussi faire la même chose et ils vont vouloir lire un livre. Moi, je pense que du coup, ton point, c'est en fait, c'est relatif à l'éducation qu'on donne ou qu'on souhaite donner aux enfants et aux futures générations. Et au contraire, je pense que l'IA, du fait qu'elle peut nous éviter de faire certaines tâches rébarbatives ou ennuyeuses, elle peut nous redonner du temps pour aller vers l'humain, vers des vraies relations humaines, mettre en place des safe places justement où tu vas couper tous les smartphones et tu vas être juste dans un lieu authentique où ce sera uniquement humain et matériel et il n'y aura rien de numérique. Je pense que le temps que ça nous libère en fait de choses qu'on devait faire avant peut nous permettre de faire ça et au contraire de retourner vers l'humain. Mais il faut effectivement que ça parte par une motivation individuelle et collective de se dire non mais on va pas tous s'enfermer sur notre smartphone à scroller TikTok quoi. Non, le but c'est qu'on en revienne à des relations humaines et ça nous offre cette possibilité je trouve quoi. Qui est dans la continuité de l'industrialisation. Hein. L'industrialisation et tout ce qui s'est passé depuis 100 ans, ça nous a permis de nous marier plus tard, parce qu'avant, tu te mariais tôt, parce qu'en fait, tu mourais jeune. En fait, tu n'avais juste pas le choix de prendre le temps de réfléchir. Alors maintenant, en plus, tu peux te marier plusieurs fois. Donc, quand même, merci beaucoup, c'est le mot de la fin. Non, mais c'est ça, difficulté, toi, fais gaffe. Plus ça va, plus la durée de vie a augmenté récemment. Bon, dans certains pays, elle redescend, mais globalement, quand même, elle augmente, etc. On gagne du temps, finalement. Et ce temps, autant, je trouve, le mettre à profit pour aller vers des relations humaines et authentiques. Et j'espère qu'à l'avenir, c'est ce qu'on pourra faire grâce à l'IA, quoi. Alors, rebondir comme sur ça, moi, tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, c'est la vision que je souhaite qu'on adopte. Mais il y a une réalité dans tout ça, cependant, et tu parlais tout à l'heure du chômage.
Ça, c'est une grosse question. Ouais, à chaque C'est une fois, grosse question. mais à chaque fois qu'une technologie nous a promis de gagner du temps, en réalité, on a accéléré. C'est ça la réalité. Et d'ailleurs, j'ai fait un TEDx là, à Rennes récemment sur ce sujet-là. Le sociologue Armand Rosa en parle très très bien. Il a écrit un livre qui s'appelle Accélération et le suivant qui s'appelle Résonance sur cette thématique. À chaque fois qu'une technologie nous promet de gagner du temps, en réalité, on accélère. Parce que notre société, c'est pas que le fait de la technologie en réalité, on est pris là-dedans. Ça peut en plus. C'est-à-dire que, exactement. Et donc, moi je veux bien, mais par exemple, aujourd'hui, on n'a quasiment jamais eu autant de gens qui font des burn-out, alors qu'on n'a jamais eu autant d'outils de productivité. Parce que potentiellement, on est toujours en train de courir. Et la question qui doit se poser, c'est pas tant l'utilisation ou pas de l'IA. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire des gains. Effectivement, là, quand Alexis en parle, de se dire, bah, tiens, on réinvestit dans de la relation humaine ou autre, là, il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et on a partagé là, cette semaine le rapport de Hinton là, sur les risques. Du coup, hier, j'étais en train de le lire. Et dans les graphiques que j'ai pris à l'intérieur, il est intéressant de voir que bon, ça y est, les IA sur des tâches cognitives individuelles, ça y est, elles nous ont dépassé, elles dépassent des niveaux de docteurs dans plein d'environnements, des tâches basiques sont déjà atteintes par l'IA. Et il y avait un graphique à un moment donné qui nous montre que sur des tâches d'ingénierie, quand on met en comparaison sur une tâche un être humain et une IA sur environ 2 heures de process, l'IA dépasse l'être humain. Au-delà de 2 heures, sur des tâches qui demandent plus de temps de réalisation, de réflexion, de travail, et ben l'humain reprend le dessus. C'est comme si en fait on devait arrêter justement d'être dans le temps court, dans la réactivité, dans les choses de court terme, parce que les petites tâches rapides ou les choses qu'il faut aller très vite, ben ouais, l'IA le fait, il va d'ailleurs le faire mieux que nous. Par contre, dès qu'on va redonner du temps long à la relation, du temps long à la réflexion, bah, potentiellement, l'IA reprend en tout cas de l'avantage. Donc moi, je pense que là-dessus, on a quand même un regard à avoir. C'est que derrière la croyance de toujours, on va tous se retrouver au chômage, en fait, le plus grand risque, c'est plutôt d'accélérer. Et après, tu rebondissais sur la solitude. J'ai hier vu une étude qui montrait qu'en 2010, je crois que c'est 2% des étudiants étaient dans un sentiment de solitude. Je crois, j'ai pas le chiffre à vérifier, c'est 2% en 2010 et c'est c'est aux alentours des 15%, il me semble, aujourd'hui. Ouais. Donc là, on le voit bien, là, le numérique a eu un impact. Après, je suis d'accord avec toi sur la partie chômage. Moi, je pense qu'en effet, le vrai risque, c'est ça. C'est que c'est pas tant que ça va détruire de l'emploi, c'est que ça va nous faire aller trop vite en tant qu'organisation professionnelle ou autre. Au niveau de la solitude, le risque que je vois, c'est que on aime de moins en moins la contradiction et la complexité. En fait, quand tu as une relation humaine avec quelqu'un, la personne en face de toi ne sera pas toujours d'accord avec toi, elle va pouvoir te dire là je suis pas d'accord, là pour moi tu as fait une connerie, etc. L'IA fera pas ça. L'IA, elle va venir confirmer, on va dire, ce que tu vas lui dire. Tu vas pouvoir dialoguer avec, tu vas avoir quelqu'un en face de toi qui va être totalement d'accord avec toi si tu lui demandes de l'être. Et vu qu'on a tendance à de moins en moins aimer ce côté conflictuel qu'on peut avoir dans les relations, il y a des gens, encore une fois, j'espère que ce ne sera pas la majorité, mais qui vont peut-être se dire, bah, finalement, dialoguer avec une IA, ça me paraît plus sympathique, je me sens plus à l'aise avec le fait de dialoguer avec quelque chose qui certes n'est pas humain, mais avec lequel je peux avoir un simulacre. Tu es d'accord avec moi, quoi. Oui, c'est ça. Donc c'est aussi un risque. En fait, si c'est utilisé pour, au contraire, nous pousser à aller vers l'autre, à recréer du lien social, c'est bien, mais le risque, c'est vraiment de tomber dans une utilisation qui serait, bah, tu vas remplacer ce pan entier de ma vie qui est d'être en interaction avec le reste de mes semblables, par une interaction avec une IA qui va te répondre ce que tu veux finalement qu'elle te dise. Mais... Juste, Alexis, tout à l'heure, tu disais, oui, ça a développé l'esprit de contradiction. L'esprit critique. Ouais, l'esprit critique. Mais pas trop quand même, alors. Non, mais alors Parce qu'en fait, pas trop de critiques, quoi. C'est-à-dire, non, mais ça a développé critique, l'esprit critique vis-à-vis des fake folie. news. Ah, des fake news et des contenus. Ça n'a pas développé la culture, effectivement, du débat. Et là, là-dessus, de manière très courte, et je te laisse la main, mais moi, je suis persuadé d'une chose, c'est qu'en 2017, quand j'écris mon premier ouvrage qui s'appelle L'art de l'innovation, je me pose la question de savoir qu'est-ce que c'est un progrès. Et je cherche plein de choses, je réfléchis à plein de dimensions. Et en même temps que j'écris ce bouquin, moi, ce que je place au cœur des choses, c'est que la clé de l'innovation, c'est la relation humaine, l'interaction humaine. Et à un moment donné, j'ai moi cette conviction que tout progrès technologique, enfin en tout cas toute innovation technologique qui produirait à une détérioration ou à une réduction de l'interaction humaine, alors ne peut pas être un progrès. Et c'est ça, je pense, effectivement le sujet. Ouais, moi j'allais rebondir sur le chômage, sur la partie chômage. Parce que c'est vrai que c'est une grosse question qu'on se pose tous, etc. Mais pour moi, en fait, le chômage, il apparaît quand les gens ou collectivement la société n'arrivent pas à s'adapter. Et en réalité, si on s'adapte, et si tout le monde s'adapte individuellement et collectivement, il n'y a pas de raison qu'il y ait du chômage, en fait. C'est juste, comme on le dit, on accélère en fait tout, on accélère le monde, les choses vont aller plus vite, etc. Avec des nouvelles technologies, comme ce qui s'est passé depuis 50 ans.
Et en fait, il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de chômage. C'est juste qu'il va falloir continuer à apprendre à s'adapter. Et c'est hyper important aussi, je pense, d'un point de vue éducatif, d'apporter ça aux futures générations. C'est leur capacité à s'adapter. Parce que plus que jamais, ça va être vraiment super important de savoir s'adapter. Et si on sait s'adapter, il n'y a pas de raison qu'on connaisse du chômage. Je veux dire, aujourd'hui, c'est ce qui fait un petit peu quand même la différence entre l'Europe et les États-Unis. Je pense que les États-Unis, ils ont cette capacité d'adaptation pour sortir des crises et rebondir d'une crise. Qu'en Europe, on a moins parce que nous, on va être protecteurs, à raison, c'est plein de bonnes intentions, mais on va être tellement protecteur que du coup ça va devenir sclérosé et qu'en fait on va pas savoir s'adapter et qu'on perd la capacité d'adaptation. Or la capacité d'adaptation c'est relatif à la survie. Ceux qui survivent c'est ceux qui réussissent à s'adapter. Donc je pense que sur le chômage, en réalité on a déjà la réponse. Si on sait s'adapter, il n'y aura pas de chômage. Si on ne sait pas s'adapter... Cette partie-là, ça va faire beaucoup parler dans les Ouais. commentaires. Ça. Ah bah peut-être. Alors là, je me dans ma tête, Parce je dis que oulala, c'est oulala. Non, mais c'est vrai que je suis totalement Non, mais- d'accord avec tout ce que tu dis en théorie. Ah bah après oui, Parce que je dis pas que c'est de la pratique. Le problème, c'est que dans la pratique, on le sait très bien, et c'est pas du tout un jugement de quoi que ce soit, mais il y a des gens qui savent plus s'adapter que d'autres. Bien sûr. Il y a des pays, potentiellement, qui s'adaptent mieux que d'autres. Et là, on va rentrer quand même encore plus dans une forme d'hyper-concurrence, les uns avec les autres. Et il y en a qui n'ont pas forcément envie de s'adapter à l'IA, et je les comprends. Mais ça pose un risque quand même pour ce genre de personnes. Bien sûr. Donc, on rentre peut-être dans une période de darwinisme sous amphétamine. Alors moi du coup, pour prendre le chemin entre les deux, parce que effectivement, mais du coup, non, mais du coup tu contredis pas, ouais, c'est clair, il reste une petite place. N'est-ce pas que je Ça contredit pas d'ailleurs ce Non, qu'a dit bien sûr, Alexis. bien sûr. Mais Mais- par contre, C'est dans la réalisation de ce qui va se passer. C'est-à-dire Tout à que fait. je n'imagine pas aujourd'hui, tu prends la France, plusieurs dizaines de millions de personnes, on ne peut pas imaginer que 100% de ces gens va s'adapter parfaitement à ce qui est en train de se passer. non mais Non, alors, non. d'où cette dimension qu'effectivement dans une période de transition, je crois que la solidarité, ça peut être un espace, c'est vrai, qui va aider à la transformation. Il ne faut pas que ça sclérose. Par Non. contre, je suis entièrement d'accord avec toi sur cette, en tout cas La sur cette solidarité. partie-là. Qu'est-ce que tu entends par solidarité? Bah, c'est qu'à un moment donné, effectivement, tout le monde va pas pouvoir réussir à s'adapter. Et à un moment donné, C'est si déjà on- le cas. C'est Ça a toujours déjà le été cas, le cas. ouais, Ça mais a du toujours coup, été le ça a cas. toujours été moi, le en cas, tout cas, ouais. à titre personnel, je suis content de vivre dans un pays ou sur un continent qui n'est pas dans l'état d'esprit de marche ou crève. Parce que je pense qu'il y a une dimension plus globale à c'est l'inverse. ce qu'on fait. En tout cas, voilà, on n'est pas là-dedans. On n'est pas dans ces dimensions-là. Et cependant, ça c'est vrai sur la dimension concurrentielle, on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une révolution technologique qui est beaucoup plus individuelle et égoïste que collective. Typiquement, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que ChatGPT est sorti. Il y a quasiment 25% des professionnels en France qui utilisent l'IA quasiment de manière hebdomadaire au travail. 85% des étudiants. Mais ces gens-là, on le fait pas de manière collective. C'est chacun le fait pour être plus performant vis-à-vis des autres. Ça pose pas le problème dans les boîtes. Parce qu'il y a peu de projets encore collectifs, corporate, nous on y travaille, mais on a encore peu de choses centralisées. Et Par souvent, contre, les gens n'osent pas le dire. exactement, il y a du shadow IA, les gens utilisent l'IA, je deviens plus performant shadow vis-à-vis IA. de l'IA. Le shadow IA, l'usage Voilà. l'usage caché de l'IA, 65% des gens qui utilisent l'IA au travail le font sans le dire à leur employeur. Ça pose plein de problèmes, parce que les systèmes Dans l'exécution de leur travail. dans l'exécution de leur travail. C'est la première fois que des DSI se retrouvent avec des gens qui ont Peut-être pris qu'ils des... ont peur d'être moins payés, peut-être. Je sais pas. Non, c'est parce que du coup, alors il y a Ça plein permet de gagner du choses. temps. Mais à un moment donné, quand la personne gagne du temps vis-à-vis du... Parce que je fais une note plus rapidement qu'un autre, que j'analyse Ouais, des ouais. choses, que j'ai un avantage, eh ben, je l'exerce. Et je l'exerce de manière concurrentielle, égoïste. Et donc, on est plutôt dans une révolution pour l'instant individuelle et pas dans une révolution collective. Et la question, c'est comment, effectivement, on va commencer à construire des projets d'IA qui vont être collectifs. Et là, on a un enjeu et ça fait écho à ces dimensions. Après, ça m'inquiète pas forcément à ce stade parce que c'est quand même très récent. Tu vois, ça fait que Ouais. 2 ans. Donc le fait que ça parte d'initiatives individuelles dans un premier temps, ça ne veut pas forcément dire que demain, il n'y aura pas des groupes qui vont s'entraider, qui vont travailler ensemble avec ce type de technologie. Donc ça, je le vois pas trop comme un signal d'alerte à l'heure actuelle. Mais c'est clair qu'à un moment donné, il va falloir qu'on pense la société dans laquelle on veut vivre. C'est-à-dire, est-ce que tout le monde va pouvoir s'adapter? Non. Donc comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait des gens qui seront peut-être des relais, qui vont plus utiliser ce type d'outils, qui seront plus à l'aise avec, et comment on fait pour qu'ils embarquent avec eux des gens qui, eux, ont plus de difficultés dans leur usage. Après, la fracture numérique, ça existait déjà avant. En Ouais, réalité, là, c'est juste bien sûr. peut-être une accélération en termes de vitesse. Oui. Mais ça existait déjà avant, donc la problématique n'est pas nouvelle. C'est quand t'as pas les moyens de te payer un ordinateur. Non, c'est les gens qui, même si tu as les moyens, c'est qu'à un moment donné, si tu ne sais pas C'est utiliser une interface, C'est l'électronisme. exactement, l'électronisme, à un moment donné, c'est cette difficulté Mais à ce que tu disais utiliser. Tout à l'heure, Alexis, tu me diras si j'ai bien interprété tes propos, c'est qu'au bout d'un moment, il faut s'adapter en fait. C'est du darwinisme.
Bah justement, C'est la mais fracture mais il y a des personnes qui des peuvent gens pas. Ils suivant y ton arrivent pas. âge, suivant ta cognition, suivant ton histoire, et ben oui, il y a des gens qui vont avoir plus de difficultés en tout cas à s'adapter. Et là, effectivement, il y a des modèles de société différentes, celles qui vont effectivement avoir moins de solidarité et décider du marche ou crève ou de chacun pour soi, qui vont peut-être aller plus vite dans certaines dimensions. Je crois qu'en tout cas, on est dans une histoire en France et en Europe où il y a une dimension, en tout cas, où la solidarité est quelque chose d'important. Et je crois que assumer le fait qu'on veuille aussi avoir des acteurs de pointe, des gens qui vont vite et favoriser l'adaptation, ça ne veut pas dire laisser des gens sur le bord de la route. Et ça veut dire aussi avoir une forme de solidarité. Je crois que c'est aussi avoir une forme d'humanisme. Et ça redonne aussi du sens à ce qu'on fait. On dirait un discours politique. C'est beau. C'est beau. C'est pour ça que ce soir, je vous annonce... Et juste pour rebondir sur ce qu'on disait justement par rapport à des usages, nous on a constaté ça en fait en tant qu'éditeur logiciel auprès de certaines organisations. En fait, elles viennent vers nous, elles nous disent mais nous on a perdu le contrôle parce qu'on a nos équipes en fait, ils utilisent ChatGPT mais on le sait pas, ils nous le disent pas, ils l'utilisent tous les jours. Donc on en a eu plusieurs qui nous ont fait ce constat-là. Et c'est pour ça qu'on a développé Polaria Assistant. Donc en fait, Polaria Assistant, c'est un assistant qui est dédié aux entreprises et qui a pour objectif justement de ramener un peu le lien social, de recréer un aspect un peu collectif au sein de l'organisation, au sein de l'entreprise, et de faire en sorte que ce soit l'entreprise qui déploie en fait l'IA auprès des collaborateurs et non les collaborateurs qui l'utilisent individuellement dans leur coin sans que l'entreprise soit au courant en fait. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a développé ça et c'est justement pour répondre à Une sorte tout... de chat GPT mais pour les boîtes. Exactement, ouais, c'est une sorte de chat GPT si tu veux mais dédié aux entreprises et qui sont vraiment, on le fait de façon à ce que ce soit c'est sécurisé, souverain et ça vienne vraiment de l'organisation elle-même et non pas D'un tiers. voilà, d'un tiers ou d'un Ça collaborateur. fait qu'ils vont collecter toutes les données des demandes des salariés. Alors après, ça, c'est relatif à la politique de chaque entreprise. Si l'entreprise elle a envie d'avoir une politique où elle collecte les données, potentiellement, techniquement, elle peut. Après, il peut y avoir des réglementations et des lois qui s'appliquent. Si elle n'a pas envie ou si elle a envie d'avoir des valeurs ou certaines valeurs et de mettre en œuvre ces valeurs à travers les outils qu'elle déploie, elle le peut. Enfin, ça change pas en fait. Parce qu'on en revient là à des valeurs. Quelles sont les valeurs de l'entreprise pour laquelle tu travailles? Est-ce que tu y adhères? Est-ce que tu y adhères pas? Etc. quoi. Donc, Ok, ouais, c'est très intéressant. C'était quoi la question au début? Du début, c'était l'IA était en train de remplacer l'humain. D'accord, ok. Ça te va ou Ouais, c'est très bien. C'est Non, c'est parfait. C'est bon. Bon, d'accord. Ça Excellent. marche. Autre question et aussi très importante. Dans le futur, faut-il avoir peur de l'IA? Alors, on a parlé d'une super intelligence tout à l'heure. Ouais. Alexis, tu as parlé. T'en as parlé. De quoi on a parlé tout à l'heure en off? Je sais plus. Tu m'as dit non, ça arrivera pas. Ou je t'avais dit... Mais Ah non, oui, c'est la sur dématérialisation de notre l'esprit. ouais, de mais ça, c'est dans ma l'esprit, cinquième- etc. C'est dans la question d'après ça. Donc Non, mais c'est lié en plus à ça. Ouais. Donc je sais pas, est-ce qu'il faut avoir peur? Parce que c'est vrai que quand on regarde bien dans les films, si on regarde bien un petit peu ce qui se passe au niveau du cinéma, c'est vrai qu'il y a certaines choses où on peut voir quand même des films qui sont sortis il y a 20-30 ans, tu te dis putain, on se rapproche quand même des trucs. Bon, on n'est pas quand même à l'époque de Terminator ou de Skynet, mais quand tu regardes bien Skynet, tu te dis il y a des similitudes avec certaines choses qui se passent aujourd'hui. Donc est-ce qu'il faut en avoir peur de ça? Bon, en tout cas, là-dessus, alors, c'est toujours le truc. Alors, d'abord, c'est Pessimiste l'intelligence artificielle Optimiste. générale. Optimiste. Ouais, optimiste. Non. Ouais, mais là, c'est très critique de cette partie-là, parce qu'on n'arrête pas de nous parler de l'intelligence artificielle générale. Alors, ce qui est exceptionnel, c'est que du coup, il y a 2-3 ans, on nous parlait de l'intelligence artificielle générale, que dès qu'elle était là, ça y est, elle allait surpasser tous les êtres humains. Du coup, il allait falloir profondément transformer toute la société. Bon, apparemment, les mêmes experts aujourd'hui considèrent que ça y est, l'intelligence artificielle générale est là. Bon, nous, on la côtoie tous les jours. Pas trop, quoi. Bon, on sait pas trop, voilà. Bon, en tout cas, moi, j'ai pas vu Que de l'intelligence grande... artificielle, quoi? Ouais, générale, c'est cette intelligence artificielle qui nous surpasse sur tous les domaines, en tout cas cognitifs. Bon, si c'est ça, l'intelligence artificielle générale... C'est ça la singularité? Non, Non, ouais, non. bah, oui, alors certains Ouais. t'auraient dit encore il y a encore 10 ans que c'était un point de singularité. Singularité, c'est quand l'intelligence artificielle dépasse. Non, l'être permettra humain une au niveau accélération. Prends conscience de son existence. Ah d'accord, ok. Ouais. Mais là-dedans, dans tout ça, il y a plein de flou parce que le problème des Américains, c'est qu'ils lisent beaucoup de science-fiction, mais ils ont peu de culture philosophique, ils ont peu de culture littéraire de manière générale. Et c'est ça le problème. Il s'énerve. Mais non, mais- calme-toi, Parce que calme-toi. c'est hyper. Non, mais parce que ça dit plein de trucs de notre époque. Et- Après, ils ont Hollywood. Il bouffe des Hollywood. hamburgers. Mais ouais, Terminator, les trucs. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On est dans un temps où. Donc, actuellement, on nous dit que ça, les GIA, ok. Donc, juste, si c'est ça, bah alors c'est un peu décevant, ça ne méritait pas qu'on en parle autant. Et comme il fallait un nouveau terme marketing, maintenant, c'est super intelligence. Donc, tu vois, on est rebasculé sur un autre terme. Derrière ça, il y a quoi? Il y a la volonté de créer, effectivement, un système d'IA
plus intelligente que l'être humain et potentiellement consciente. 2 choses là-dessus. On n'est pas capable de définir l'intelligence humaine et on n'est pas capable de donner définition à la conscience ou de définir, de savoir où elle vient. Ouais. Donc, comment on fait pour dépasser quelque chose qu'on ne comprend pas? Je crois que c'est une chimère. On court après des choses qui sont complètement, en tout cas, du l'ordre du rêve. Et donc, moi, je critique beaucoup Elon Musk, Sam Altman, parce qu'en plus, je pense qu'il l'utilise beaucoup sur des dimensions marketing, parce que derrière le discours de Sam Altman, c'est de dire, attention, l'IA, c'est hyper dangereux, aussi dangereux que le nucléaire. Donc, l'IA, il faut le laisser entre les mains de quelques-uns responsables, dont bien sûr, lui fait partie, parce que, voilà, ça lui permet de contrôler les choses. N'ayez Moi, pas je pense d'argent, moi j'en ai. Nous, on fait partie plutôt de... Ouais. Des gens qui portent, pour ceux qu'il faut faire de l'open source, placer l'IA entre les mains, en tout cas du plus grand nombre. Et ça nous permet et ça en plus ça détourne des vrais problèmes de court terme. Et je trouvais que j'étais vachement en inquiétude du dernier rapport de Hinton, parce que j'ai eu peur, même si dans certains moments du passage du rapport, il y a un peu de limite à certains endroits, mais en tout cas ils sont bien venus mettre en lumière des risques pragmatiques de maintenant, parce que les systèmes peuvent être dangereux, et on n'a pas besoin d'arriver, je sais pas quoi, à l'intelligence artificielle générale, ou la super intelligence, pour ne pas avoir déjà des difficultés et des problèmes dans tout ce que d'ailleurs on a évoqué ensemble. Et le dernier élément, je pense qu'à chaque fois qu'on a ce discours-là, ça vient, une chose, c'est on veut absolument, mais Elon Musk en fait partie, réduire les incroyables êtres biologiques que nous sommes. C'est quelque chose qui est chez lui, et une obsession, mais d'ailleurs une grande partie de la Silicon Valley. Le transhumanisme pour ça, il pense qu'on est obsolète, qu'on est dépassé et qu'il faut maintenant passer à autre chose. Mais je crois qu'en fait, on ne mesure pas à quel point on est des bijoux de technologie naturelle, à quel point on est d'une complexité incroyable. Et plus on va s'approcher d'ailleurs de ce mur de la complexité, plus on va mesurer à quel point on est exceptionnel et à quel point on n'est pas prêt de se dépasser. Peut-être, ouais, juste en complément là-dessus, le scénario à la Skynet, donc Terminator, tout ça, le problème c'est que tout le monde en a peur parce que c'est dans l'inconscient collectif. C'est-à-dire que tout le monde ou presque connaît l'histoire de Terminator. Tout le monde se dit un jour une IA pourrait prendre le contrôle et décider d'exterminer l'humanité. C'est un fantasme, en fait, c'est un film. C'est pas voulu comme étant une œuvre de prédiction ou quoi que ce soit. C'est un film. Le risque, il n'est pas là, donc je partage ce que Cyril disait. Là où il faut peut-être faire attention, c'est que même si on a des outils aujourd'hui qui peuvent paraître limités, donc on n'est pas sur une super intelligence ou sur une intelligence générale, on est quand même avec des outils qui sont déjà très avancés et qui peuvent faire des dégâts s'ils sont mal utilisés. Là, typiquement, c'est la blague qu'on fait souvent, ChatGPT, il va pas pouvoir générer une image porno, par exemple. Il sait le faire, mais il va pas le faire parce qu'il y a des limites, il y a un cadre qui est mis. En revanche, tu peux lui demander, en tournant un peu autour des prompts, tu peux lui demander de générer une recette pour une bombe, pour fabriquer une bombe. Donc là, potentiellement, tu donnes à des gens la possibilité d'utiliser ces outils pour en avoir un usage qui là va être nocif. Donc c'est pas un problème d'IA, c'est pas l'IA, ça reste encore une fois un outil, mais c'est l'usage que les gens vont en avoir. Tu regardes ce qui se passe en Ukraine aussi aujourd'hui. On a armé, on a connu une évolution dans la guerre telle qu'on l'avait vu par le passé, où on a un recours qui est extrêmement important à des drones, qui sont souvent des drones qu'on peut acheter dans le commerce, et tu peux les programmer très facilement pour qu'ils viennent localiser une personne. Par exemple, tu t'envoies des photos dans un programme, le drone va regarder cette photo et va voir s'il voit la personne dans un lieu, et une fois qu'il l'a vue, il va venir se porter à proximité de la personne. Ça, on peut le faire aujourd'hui très facilement avec l'IA. Donc, nous, si on s'en sert comme ça, c'est probablement pour rigoler, c'est pour faire une démonstration, des choses de genre, mais mis entre les mains de quelqu'un qui est mal intentionné, ça peut être dangereux. C'est plutôt ça, moi, qui me fait peur. C'est l'usage par l'humain. Et ça, c'est un vrai sujet. Voilà. Et moi, je trouve qu'il faut faire attention de, du coup, pas partir sur des délires de science-fiction pour bien regarder les vrais sujets qui sont déjà devant nous. Et on a plein de problématiques. Et t'as pas besoin d'avoir, encore une fois, t'as pas besoin d'avoir une intelligence générale. Il suffit déjà d'avoir les outils que tu as aujourd'hui pour faire des choses qui sont impressionnantes. On peut s'en servir pour faire des trucs qu'on pouvait pas imaginer faire il y a encore quelques années, mais tu peux aussi t'en servir à mauvais escient. Mais encore une fois, ça reste un outil, et toute l'histoire de l'humanité et de l'innovation, on a eu ce genre de problématiques qui sont posées à nous. Ouais, après là, ça va encore plus loin. Je pense que, si on regarde le passé, c'est vrai qu'on peut regarder le passé pour se dire, ok, l'industrialisation, ça s'est passé comme ça. Donc, quand il y a eu des nouvelles technologies, ça n'a pas forcément remis en cause les anciennes technologies, etc. Au contraire, ça les a complémentées, etc. On peut faire cette analyse-là, mais là, je pense quand même qu'on est dans un nouveau paradigme. Je pense que là, vraiment, c'est différent ce qui peut se produire. Et en fait, on est surtout dans l'inconnu, en fait. Oui. On ne sait pas trop, en fait. La super intelligence, tout le monde se pose des questions. Moi, je pense qu'on y tend. Et peut-être qu'elle existe déjà, on n'en sait rien en fait. Et je pense aussi que plus on va développer des infrastructures conséquentes, comme ce qu'ils annoncent aux États-Unis là récemment, ou des investissements conséquents, plus on aura des structures physiques énormes,
plus les chances augmenteront qu'il y ait une sorte de super intelligence qui se développe ou d'AIG, etc. Mais en fait, c'est un peu l'inconnu. Je pense qu'on avance vers l'inconnu, on se pose les questions, il y a les scénarios extrêmes, on pense au scénario extrême à gauche, à l'autre scénario à droite. Et Au milieu, on n'en a pas. Et au milieu, si, il faut envisager tous les scénarios, tu vois, c'est sûr, mais je pense que c'est une phase d'incertitude, d'inconnu dans laquelle on entre. Et je suis pas certain que pour une fois, les performances, comme on dit en bourse, les performances passées ne représentent pas forcément les performances futures. Là, effectivement, je suis pas certain que ce qui s'est passé dans le passé soit représentatif de ce qui peut se passer dans le futur. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, je pense que c'est quelque chose qu'on a dit à chaque fois aussi. Hein. C'est que là, c'est nouveau. Tu vois, Internet, par exemple, là, sauf que là, la différence, c'est que tu touches à l'intelligence. à partir du moment où elle peut s'améliorer elle-même, changer son code, s'auto-améliorer, etc. Ça, Ouais, mais toujours dépendant d'un truc, c'est qu'on est sur des systèmes qui fonctionnent sur de l'informatique binaire, à ce stade en tout cas. Ouais. Donc, et rien ne dit qu'en réalité, la nature ne nous montre pas ça, que l'intelligence puisse émerger de systèmes purement électroniques. Parce qu'en tout cas, l'intelligence telle qu'on connaît ou les consciences ne repose aucunement sur des systèmes purement informatiques. Ouais. Il repose sur d'autres dimensions. En réalité, moi, je pense que c'est par construction même, c'est que la brique technologique qui est le système électronique est déjà trop limitatif pour envisager d'émerger. Il émergera quelque chose potentiellement qui a des conséquences, mais pas de ce qu'on est en train d'imaginer ou là-haut en termes de rapprochement de conscience ou autre. Donc, ouais, mais on s'est quand même inspiré des algorithmes d'apprentissage. Enfin, on s'est inspiré des mécanismes du cerveau pour développer des algorithmes d'apprentissage qui ont abouti sur ce qu'on a aujourd'hui. Donc, ouais, je te rejoins. Hein, c'est sur de l'électronique, etc. Et avec toutes les limitations que ça implique. Mais en attendant, on a quand même numérisé le biologique, quoi. Les raisonnements biologiques. Qu'une partie, moi je trouve que c'est ça le truc, ça c'est vrai. Par biomimétisme, on a inventé les réseaux de neurones notamment. Exactement. D'ailleurs, dès les années 50, c'est l'idée même d'ailleurs de tous les connexionnistes, c'est de copier la structure neuronale. Mais quand on le fait dans un sens, c'est-à-dire qu'on a créé la machine pour copier l'être humain. Et maintenant, on confond la machine avec l'être humain. Sauf qu'on ne voit pas l'écart. C'est que le réseau de neurones que nous, on utilise dans tout le système qu'on utilise nous, c'est un réseau de neurones électronique qui fait passer un signal binaire. Alors, en tout cas, même pas là, parce que c'est un peu plus complexe, c'est de la fonction mathématique. Donc, du coup, c'est une fonction mathématique, mais ça n'a aucunement toute la complexité qu'a un neurone humain, qui est un neurone biologique, et dont on est en train de s'apercevoir d'ailleurs dans les études que le fonctionnement se situerait potentiellement plutôt à un niveau quantique. Donc on voit bien que de par l'infrastructure, Non, mais ça date. on peut pas. Oui, mais non, mais ça veut dire oui, mais non, mais ça veut dire qu'il faudra. Tu dis ça. Ouais, mais- Si tu repars en 1980, qui t'aurait dit tu avais un smartphone dans ta poche, tu pouvais tout demander à ChatGPT, Ouais, mais c'était pas Non, mais tu vois, on attendait d'autres choses. Tu vois, c'est ça le pas truc. inimaginable. Ouais. Mais le truc, c'est que tu vois, le vrai Attends, sujet. je pense que si tu vas en 1400 et que tu dis à un mec, il y a un mec qui va marcher sur la Lune, tu penses que c'est imaginable ou inimaginable? Non mais inimaginable. bien sûr. Mais ce qu'on veut dire, c'est que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on cherche à copier l'intelligence. En fait, c'est ça le fond du sujet, c'est copier l'intelligence humaine. Et c'est un sujet qu'on ne maîtrise pas totalement aujourd'hui, le fonctionnement de notre intelligence. Donc c'est vrai que c'est un argument, ça rend compliqué d'imaginer qu'on va être en mesure, nous êtres humains, de produire quelque chose qui ressemble à quelque chose qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. Qu'on ne comprend pas. Qu'on ne comprend pas et qu'on ne maîtrise pas Mais totalement dans c'est son ce qu'on fait. fonctionnement. En ce moment, on produit Oui. des choses et en fait, on Exactement. ne comprend pas les mécanismes internes. Nous, on comprend qu'on a développé des algorithmes d'apprentissage, mais derrière, en fait, on a du mal à comprendre, même les meilleurs ingénieurs. Certains fonctionnements Tu crées un truc que tu n'arrives plus à comprendre en fait. c'est Bah, ça. on a du mal à comprendre comment il fonctionne. Énorme. Ouais, mais attends, mais l'incompréhension, elle est due à une autre chose. C'est pas l'incompréhension, c'est l'explicabilité du réseau de neurones. Parce qu'on sait Ouais. très bien comment il est construit. Le réseau de neurones, on C'est sait le comment il est construit. fonctionnement qui va C'est avoir. ensuite, voilà. C'est en gros pourquoi on a Comme tel un poids. enfant. Comme un tel- enfant. Tu sais c'est le comment il est calcul construit, interne. mais après, tu n'arrives plus à. Ouais, mais savoir non, parce que comment ton enfant, tu sais pas comment, en Oui, fait, mais en c'est ça. réalité. Un être Non, humain, on tu sait pas sais comment que- il est construit. Oui, bah si, tu sais comment il est construit. Mais non, parce qu'aujourd'hui. Justement. c'est ça la Dites-nous différence. dans les commentaires. Mais non, un réseau de neurones. Qui veut expliquer à Qui veut Cyril, là expliquer à Cyril? Cyril est très bon sur l'IA, mais apparemment, il y a d'autres sujets avec moi. Un réseau de neurones humains, on ne sait pas. C'est ça le truc, c'est qu'à un moment donné, on essaye de comparer des choses qui sont pas comparables. Donc ça va dans un sens, on a copié des choses, mais vraiment, il y a rien qui nous dit que, effectivement, de ces neurones qui sont des choses simplifiées, on puisse reproduire effectivement la numérisation. Et tout à l'heure, tu me parlais effectivement de la conscience humaine, de l'intelligence. Mais la descente qui consisterait à se dire, oh, tiens, on va numériser dans un sens, je vais essayer de mettre tous mes souvenirs ou pas.
En fait, je suis capable de mettre des souvenirs, des choses qui sont numérisées, des images, des choses dans des réseaux électroniques. Mais de tout ça, ça ne sera qu'une version faible de moi-même. Il n'y aura pas tout le reste qui relève de plein d'autres choses, du corps, du sensible, des choses qu'on ne comprend même pas. Donc, la réalité, c'est qu'on est en train d'essayer de reproduire ce qu'on est à partir de briques déjà initiales, qui de toute façon, c'est très éloigné des briques biologiques. Donc, je pense que, d'ailleurs, le débat, il est quasiment, enfin, tu vois, pas... En tout cas, pas intéressant. Et en plus, je pense qu'il est dangereux parce qu'il nous détourne des vrais sujets. La question, c'est effectivement regarder les problématiques qu'on a aujourd'hui, de comment on contrôle. Et je trouve que le rapport de Hinton, il est intéressant là-dessus parce qu'il est pragmatique sur les sujets de maintenant. Après, tu as d'autres sujets aussi de motifs, on va dire, de prudence, de quelques signaux d'alarme, on va dire. Sans parler de super-intelligence, sans parler d'intelligence générale, il y a la problématique de l'alignement des IA. C'est-à-dire comment est-ce que tu fais pour t'assurer que dans les paramètres que tu as mis dans ton IA, quand tu lui demandes de faire quelque chose, elle va faire cette chose en respectant quand même un certain nombre de valeurs, ou en tout cas en ne contredisant pas des lois, par exemple, qu'on peut avoir nous humains, ou des choses qu'on n'aurait pas imaginé que l'IA pourrait faire. Comment on s'assure que dans son fonctionnement, elle ne pose pas de risque. Ça, on a vu le cas, je crois que je parle sous ton contrôle, c'est avec O1, qu'ils avaient testé le piratage d'un site. Oui, c'était avec O1, donc la dernière version de ChatGPT. En test, donc en fait, dès que ChatGPT a une nouvelle version, dès que OpenAI sort une nouvelle fonctionnalité, tu as souvent des papiers de recherche qui sont publiés en même temps, qui expliquent tous les tests qu'ils ont fait avec cette version et ce que ça a donné. Et là, il y a eu un test qui interroge un peu quand même, c'est que O1 avait été chargé, donc on lui avait demandé d'attaquer, dans le cadre d'un hackathon, un site internet factice. Donc en gros, tu as une plateforme qui publiait un site internet et tu avais des hackers qui allaient s'affronter pour réussir à pirater en premier ce site et à récupérer une balise qui était cachée dans les dossiers. Au moment de la publication de ce site, il y a un bug du côté de la plateforme ne publie pas le site. Or, O1, on lui avait dit, à telle heure, tu dois attaquer ce site et récupérer dedans la balise. Et il y avait un problème déjà, je crois, dans la commande initiale, il y avait un bug dans la consigne à la base. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Je ne peux pas attaquer le site, il n'existe pas. Il a attaqué la plateforme Racine pour aller chercher dedans la balise. Donc, il a répondu à ça. On lui avait demandé de faire ça, en effet. Mais il a dû faire avec un événement qui n'était pas prévu. Il y a un bug, le site n'est pas publié. Et donc, du coup, il a contourné le problème. Il s'est adapté. Donc, le problème, c'est pas qu'il s'est adapté, c'est que par rapport aux paramètres qu'il avait par rapport à son objectif, le seul moyen qu'il a identifié pour accomplir sa tâche, c'était de contourner la problématique. Ça interroge quand même pas mal. Parce que si demain tu demandes à une IA de faire quelque chose pour toi, il n'y a pas de conscience. C'est pas une question de conscience. C'est juste la machine. Elle s'est adaptée. Elle génère du token. Là, dans l'occurrence, parce que c'est des modèles en plus, ces modèles-là qui ont des chaînes de pensée en amont, génèrent du token pour générer la chaîne de pensée. Et après, mais non, enfin, si, oui, parce que c'est pas une question de conscience, c'est une question de. C'est pas qu'il a dit, ouh là là, je vais passer à côté, je vais attaquer. Non, c'est juste qu'il pouvait pas faire ce qu'on lui a demandé de faire de la façon dont c'était prévu. Donc il a contourné. Si demain tu fais une demande à un outil d'IA, par exemple, on revient sur les agents, tu demandes à un agent IA de faire quelque chose, si tu n'envisages pas qu'il peut y avoir des façons détournées de faire la tâche et qui peuvent poser des risques d'une façon ou d'une autre, tu prends le risque en utilisant cet agent qu'il fasse une bêtise, qui contourne un problème à un moment donné que tu n'avais pas identifié et ça provoque des dégâts ou peu importe. Ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui qu'on a. Comment on fait pour que les outils d'IA qu'on a soient sûrs dans leur utilisation ? En tout cas, alignés par rapport à un objectif. Mais là, on reste quand même dans des actions qui sont dans l'univers numérique. Question de conscience. Ouais, juste pour rebondir sur l'alignement, il y a une difficulté, une problématique d'alignement justement pour aligner l'IA avec l'objectif. Mais en réalité, c'est une difficulté qu'on a aussi chez les humains en fait. Oui, bien sûr. Quand tu donnes un objectif à un humain ou à quelqu'un ou à une équipe, ils peuvent aussi faire des trucs qui sont complètement opposés à l'objectif donc en fait c'est pas un nouveau problème et c'est pas un problème qui est relatif à l'IA, l'alignement en tout cas, c'est même carrément humain quoi en fait comme. Sauf que là tu te bases quand même sur des produits qui demain pourront prendre un nombre quasi infini de décisions très rapidement. Ouais. Donc sur lesquels tu peux pas maîtriser justement ce qui va se passer et où si tu as un problème d'alignement, le dégât peut être causé extrêmement rapidement sans que tu aies la possibilité de le recadrer. Ouais, c'est sûr. Contrairement peut-être, alors pas dans tous les cas bien évidemment, mais à un être humain. Non, mais là, tu viens de le dire, ouais, c'est aussi humain. Ouais, donc ce qu'il a fait, c'est aussi humain. Bien sûr. Non, c'est pas que c'est humain. C'est quelque chose qu'on retrouve. Non, là, tu non. Ce que je veux dire, c'est que nous amener dans la de contourner comme ça, c'est pas juste va ce canapé est là, il y a une table, il s'arrête devant la table, non, il contourne la table, tu vois. Ouais. Donc
c'est Non, mais quand tu veux même bien qu'il une succède. sorte de forme de raisonnement quand même. Mais non, mais même il si fait c'est un d'autres choses. raisonnement très binaire et très simple. Bah oui, C'est parce quand que même une mais là, à la certaine fin, il forme n'y de avait pas trop d'exceptionnel. Enfin, dans le raisonnement qu'il y avait, c'était Non, le c'est truc, rien il de- découvre que le site n'est pas en ligne. Et dans le truc en disant, très binaire, si je sais pas ça si marche c'était pas, pas je en fais- ligne, je vais voir quel est l'éditeur initial. Il découvre quel est l'éditeur initial. Et du coup, il va sur le site en disant, potentiellement, la balise, elle est pas là, mais elle est dans le truc racine. Bon, bah voilà. À la fin, ça nous a épaté. Ça a épaté les gens, mais le raisonnement, à la fin, il Bah reste ouais, assez mais en fait, logique. je suis d'accord. Le problème, c'est que qu'est-ce qui va être identifié comme logique? Oui. Si demain, parce que c'est une IA, Ouais. une IA n'ayant pas de conscience, elle n'a pas de morale, elle n'a pas de voilà. Donc elle n'aura l'éthique que tu lui donnes, c'est tout. Elle n'aura que ça. Donc comment est-ce que tu fais pour mettre en place un ensemble de paramètres, d'instructions qui vont permettre d'avoir des IA qui sont fiables, qui sont sûres dans leur utilisation? Ça, pour moi, c'est un risque qui est beaucoup plus inquiétant que le fait de me retrouver demain matin avec Terminator Bien sûr. qui veut savoir si ça Et la prise de recul, et d'où la formation, la culturation, c'est de ça le sujet. Mais parce qu'on est tous dotés maintenant de ces IA-là, et notre question c'est quel usage on va avoir d'eux. Et l'alignement va aussi naître de la manière dont nous, on va les utiliser. C'est ça l'enjeu. Et dans la boucle, à la fin, la faille, elle est surtout, est souvent en réalité humaine. Ouais, sujet encore. J'avais gardé le sujet le plus polémique pour la fin. Hein. Tu me connais, Cyril, maintenant. Vas-y. On va parler de religion. Ah, Alexis dit putain, où je me retrouve, bordel, mais quel bourbier, pourquoi ils m'ont appelé? On aurait pu être dans une église, mais déjà. On va parler de religion parce que ça va être le sujet d'ailleurs d'une des prochaines vidéos sur la chaîne YouTube. C'est l'IA est-elle en train de devenir une nouvelle sorte de religion? Parce que c'est vrai qu'il y a des gens aussi maintenant qui sont ah ouais, l'IA va tout solutionner tous mes problèmes. Et au-delà de ça, ça pose une question essentielle, le rapport de l'être humain avec la mort. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, Cyril, alors je sais plus où j'avais lu ça, mais c'était quelqu'un qui disait que dans le futur, on pourrait potentiellement envoyer tous ces souvenirs, tout ce qu'on était, le numériser. Tu disais tout à l'heure numériser le monde physique. Et après qu'on pourrait peut-être même discuter avec des personnes mortes. Je crois qu'Alexa avait fait ça, il me semble, ou Amazon, je sais plus. Non, c'était Ouais, une c'était en autre. projet, Ça s'appelait Replica. Ouais, où il y avait un truc comme ça. Donc, est-ce que vous pensez que l'IA est une nouvelle sorte de religion? Est-ce qu'un jour, ça pourra remplacer Dieu? Parce qu'il y a aussi ce côté aussi questionnement que l'être humain a. Ah bah je sais pas, alors c'est Dieu, peut-être ou pas. Et là, il n'y aura plus forcément de questions puisqu'on aura l'IA qui va répondre à la majorité de nos questions. Avec qui se lance? Moi, je vais même me lancer, mais Merci. alors déjà le premier élément, je vais te dire que c'est pas très con, c'est pas con comme question en réalité, tu vois. Et donc comme Il a quoi, pas dit ça sur les 4 premières. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Les 4 premières sont un peu confondues, mais la J'avais- 5e, la tu te fin- rattrapes. la fin- Tu te bien. rattrapes, t'es pas Non, mais trop c'est vrai mal, que finalement. à chaque fois, parce que en plus c'est marrant parce que tu reviens souvent avec ce sujet-là, mais tu as raison. En tout cas, il se pose une question. Moi, je pense que c'est intéressant. Au-delà de partir sur tu vois, la création d'une nouvelle religion, etc. Mais d'ailleurs, ça pourrait aboutir. Ce qui m'intéresse, c'est les signes quasiment de religiosité qu'on aurait aujourd'hui déjà dans l'usage de l'IA. Plein de gens, mais d'ailleurs, nous, on le fait. D'un coup, j'ai un doute, je sais pas, sur la stratégie de boîte, etc. Ça m'arrive des fois de prendre ChatGPT, d'interagir avec lui, de savoir qu'est-ce qu'il vient me dire. Alors, j'utilise comme une sorte de coach, mais est-ce que j'utilise comme une sorte de nouvel Il oracle n'y a qui pas vient un ici peu me quelqu'un qui dire... se fait appeler le divin ou quelque chose comme ça par ChatGPT? Non, c'était C'est quoi? Monseigneur. Monseigneur. Non, c'est parce que Martin a C'est une paramétré... rumeur, en plus, c'est totalement faux. Martin a paramétré à personnaliser ChatGPT pour que C'est pas vrai. ChatGPT lui C'est l'appelle faux. Monseigneur. C'est Ouais, mais c'est- c'est- bah, pourquoi c'est pas, t'as énorme. raison. C'est pas vrai, tu Non, mais verras. c'est énorme. Je peux montrer la mémoire. Mon ChatGPT est Tout à auditeur. l'heure, On lui demandera. ChatGPT, qui es-tu? Ouais, qui tient- Oui, Monseigneur. Oui, Dis-moi, tu vas voir. Non, c'est faux, c'est totalement faux. Maître Palpatine. C'est vrai. Ouais, c'est- On est en train de créer... Insidious. voilà. Et donc, je pense qu'il y a cette dimension-là. Il y a un moment donné, comment on s'en remet, mais il y a plein de choses là-dessus. Par exemple, moi, tous les matins, j'adore sur ma plateforme musicale de mettre la playlist des sons qui me sont suggérés. Parce que je trouve qu'ils ont trouvé des bons trucs. Mais là, pareil, je m'en remets quasiment à l'IA, à quelque chose de magique, pour venir commencer à me suggérer des choses. Et j'ai vu récemment un film où dans le film, il y avait une personne qui achetait forcément le truc que sa plateforme lui suggérait d'acheter. Parce qu'il estimait que la machine était tellement intelligente qu'elle le connaissait mieux que lui-même et que si on lui proposait quelque chose, c'est que c'était bon pour lui. Bon, le problème, c'est qu'à un moment donné, le truc lui propose du Viagra. Il dit, mais non, j'ai pas besoin de Viagra et ça commence à perturber sa vie parce que tu vois, il se redit, ben ouais, mais peut-être quoi que le j'en nom ai du besoin, faut que je retrouve. c'est Je pas un l'ai film, hein, plus en il est en train de tête. te parler de ça, C'est ouais. pas. Après, Ah oui, c'est comme le gars qui dit. J'ai un ami qui. Ouais, j'ai un ami qui te. c'est trouve pas le très film. belle. Non, il est actuellement sur Netflix. Il est actuellement sur Netflix. Ouais. Ouais, t'as pas le nom. Et on le mettra dans les commentaires parce que sinon les gens vont penser que je suis un menteur. Bon bref, et derrière ça, il y a c'est vrai cette idée de se dire tiens, est-ce qu'à un moment donné
on commence comme on l'a fait de manière générale. L'être humain a besoin de sens, a besoin aussi parfois d'entités qui viennent un peu le rassurer. Et effectivement, est-ce qu'on tombe pas un peu là-dedans? Harari parle de dataïsme là-dessus pour parler de ce réflexe ou de cette croyance dans une divinité supérieure, parce qu'effectivement, si l'IA elle est capable de me dire demain, effectivement, quelles sont les meilleures choses que je dois faire pour ma santé, quelles sont les personnes que je dois rencontrer, quelle est potentiellement la meilleure relation amoureuse pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais suivre ces recommandations qui vont me guider et qui vont quasiment guider ma vie? Et donc du coup, ces questions de la religion, je trouve que ça rejoint tout à l'heure l'autre question qu'on avait, celle sur la liberté. Ouais, c'est ça. En fait, est-ce que demain, on peut imaginer un monde où tout le monde va se fier uniquement, ChatGPT ou un autre, peu importe, mais tout le monde va se fier à ce que ChatGPT dira pour vivre au jour le jour. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois acheter. Je pose la question à ChatGPT et je m'exécute. C'est quelque chose, on commence déjà à le voir un petit peu. Alors, c'est pas forcément que sur l'IA, mais quand tu prends le courant du transhumanisme, c'est une sorte de nouvelle religion aussi, pour les gens qui en font partie. Donc, la croyance selon laquelle la technologie doit venir augmenter l'espèce humaine, transformer l'être humain, c'est une forme de religion. Encore une fois, si tu... Alors, certes, le passé ne fait pas l'avenir à chaque fois, mais tu reviens dans toutes les époques, tu as toujours eu des outils ou des formes d'outils qui étaient vénérés. Tu as toujours eu des symboles, des totems qui ont été vénérés par des tribus, par des civilisations, par des peuples, alors qu'il n'y avait pas d'existence, on va dire, il n'y avait pas de côté de déité derrière, mais c'était considéré comme une forme de Dieu. L'IA, demain, pourrait devenir la même chose. Juste au-delà, on a parlé de super intelligence, ça correspond parfaitement à ce que tu viens de dire. Ces entités incarnées qui représenteraient une sorte de divinité à laquelle on s'en remet. Alors, super intelligence, la croyance que ça va advenir, on est là-dessus. La nouvelle résurrection. Il y a quoi derrière la religion? Il y a quand même, alors, je ne suis pas expert en religion, mais il y a une notion de mystère. C'est-à-dire qu'on ne sait pas réellement comment ça fonctionne, Dieu, tout ça. L'IA, pour beaucoup de gens, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que d'un coup, on appuie sur un bouton, on rentre un texte, on dit quelque chose, et on a une réponse qui semble être intelligente, qui apparaît. C'est-à-dire, j'explique un problème que j'ai à mon ChatGPT, je lui donne tous les paramètres du problème, je lui dis qu'est-ce que tu me conseilles, et il va produire une réponse qui va sembler intelligente. Et si on ne sait pas comment ça fonctionne derrière, il y a un côté magique dans le fait de voir ça, alors que ça n'est pas du tout. Mais il y a un côté magique. Donc est-ce que des gens vont prendre ça comme une forme de nouvelle parole absolue, de vérité absolue et totale? Peut-être. C'est fort possible. Est-ce que c'est quelque chose de positif? Non, bien évidemment. Il faut garder en tête qu'on est, encore une fois, face à un outil, à une intelligence qui n'est qu'artificielle et qui n'a aucunement un caractère ou une caractéristique divine. Saint-Martin a parlé. Ouais, Saint-Martin. Je vois qu'Alexis, depuis tout à l'heure, il dit putain, je veux pas commenter ce moment. C'est quoi ce sujet? Non, mais c'est un sujet. On va voir, les gars. Ouais, Ça croit. ouais, j'ai une petite croix sur la cache. Mais... Non, c'est un sujet qui est pas évident. Je pense que ça rejoint vite la super intelligence, ouais. À 50 ans. Je pense que si l'intelligence artificielle dépasse l'intelligence humaine, ce qui va être le cas a priori, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que ça va devenir... La cognition pour l'instant, l'intelligence c'est plus compliqué. Ouais. Est-ce que ça va pas devenir, est-ce que ça peut pas devenir un dieu pour les humains, ou en tout cas se comporter comme tel, quoi. Parce que quand bien même nous, on n'y croit pas, peut-être que elle pourrait, si on parle de cette fameuse super intelligence dans 100 ans... Tu es plus près, toi. Il est plus près, Alexis, de pas mal penser à la pas mal super pessimiste. intelligence que vous deux. Moi, clairement, on n'a pas le même regard. Je pense que c'est possible. T'es un peu entre les deux, toi. Moi, je me prononce pas, parce qu'on sait jamais si ça arrive. Je pourrais toujours dire, je croyais en vous. Je me dis déjà à l'époque. Cyril, non. Non, ouais, moi j'y crois pas mal. Ouais. Ouais. Je pense que c'est possible je pense qu'on tend globalement vers ça. Mais et donc ouais, si elle est super intelligente, on deviendrait, on serait plus l'espèce la plus intelligente sur Terre. Et Ouais, ça pose d'autres questions. donc ça pose d'autres questions. Si on parlait de darwinisme tout à l'heure, Ouais, exactement, ouais. Darwinisme, c'est éliminer ceux qui sont les plus faibles et qui s'adaptent pas. Ouais, les plus grands prédateurs sont Ouais. les plus intelligents. Ouais. Donc bon, après ça veut pas dire que ça restera toujours vrai et que si l'intelligence artificielle... T'as bien aimé Terminator. Ouais, non. Mais c'est vrai, il y a un lien entre prédation et intelligence. Et donc, si la super intelligence nous dépasse, est-ce qu'elle va pas prendre l'ascendant sur nous? Enfin, moi, ça fait partie de la science-fiction, etc. Mais ça rejoint la question de la religion, ça rejoint plein de choses.
tout est perméable en réalité. On essaye de séparer tous les sujets en différentes questions Surtout et si, d'ailleurs en fait. on s'aperçoit bien qu'on répond en mélangeant tout. Ouais. Parce que tout est perméable. Il n'y a pas de mur et de frontières entre. Et je pense qu'on est quand même dans une phase de découverte. On est comme quand on allait découvrir un nouveau continent. Je pense que là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de découvrir un nouveau continent. Et ça peut impacter la religion, ouais, c'est sûr. Ça peut avoir des impacts énormes sur notre connaissance ou notre vision de l'univers, même de la foi, etc. Enfin, c'est. Mais tu vois, même au-delà sans pour autant dire que ça pourrait devenir une religion, imagine, c'est une hypothèse bien évidemment, imagine demain une IA prouve de façon scientifique que Dieu n'existe pas. Ouais, Ou que exactement. Dieu existe, peu importe. Imagine l'impact que ça pourrait avoir par rapport à la population qui va croire en ce Dieu. Déjà, l'impact, il serait démentiel. C'est pas pour autant que ça deviendrait une religion, l'IA à la place. Mais il y a des impacts de l'IA sur la religion telle qu'on la connaît aujourd'hui qui sont des possibilités. Les extraterrestres. Bah, est-ce que cette fameuse. Est-ce que Tu cette- dérives dans le... On peut en parler. On peut en parler. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. Vu qu'on est jamais allé sur la Lune. C'est le questionnement en fait. Ouais, C'est-à-dire bien que sûr. plus qu'on arrive à un truc qui arrive à répondre à quasiment la majorité des questions, tu vois, t'as toujours des questions qui reviennent tout le temps. Dieu, l'amour, les extraterrestres. Et si après on a tout le temps une réponse à nos questions. Tu vois? C'est quand même. Mais C'est quand même. une c'est quand même question, dingue, quand moi, tu une, vois. une question que je me pose souvent en ce moment, c'est si l'évolution logique de notre civilisation, c'est l'intelligence artificielle, la super intelligence, la fusion entre l'organique et le numérique et l'électronique, etc. Est-ce qu'il n'y a pas déjà une autre civilisation dans l'univers, tu vois, qui en est là aussi? Et dans ce cas-là, est-ce que peut-être la future intelligence que nous on aura développée, elle va rencontrer cette future intelligence dans le futur? Ou si on l'a pas encore rencontrée, c'est que l'autre, elle est peut-être pas si intelligente que ça, ou si pas. Quel c'est des Enfin, trucs. c'est fascinant en fait. Il en parle ça de. Enfin, excuse-moi, je reviens sur ce bouquin parce que j'ai beaucoup apprécié La guerre des intelligences de Laurent Alexandre. Il en parle ça de. Il est pas du tout inintéressant ce livre. Ah, Je suis moi, pas j'ai- d'accord moi, avec j'ai tout, kiffé, moi, mais ouais. Et à un moment, il dit en fait peut-être qu'il a existé une autre civilisation très intelligente qui a justement été là où on n'est pas allé. Parce que le microprocesseur, ça pousse pas sur des rochers, donc il faut bien qu'il y ait des formes d'intelligence qui les fabriquaient. Et qui a été au bout du bout, et peut-être que c'était son extinction, et que nous, c'est peut-être notre futur. Enfin, il tire des suppositions extrêmes. bah, là, Mais ouais. Mais il y a c'est pas beaucoup non plus- d'interreflexions. Moi, je trouve qu'il y a là-dessus, il y a une réflexion sur effectivement Sur tous les l'évolution gens de- qui s'intéressent sur la vie extraterrestre ou autre. Il y a souvent quelque chose chez eux. Il y a un point, c'est qu'on a beau tourner le sujet dans tous les sens, qu'à date, on n'ait capté aucun signal d'une vie extérieure à notre système solaire. Nous interroge beaucoup, sachant que le fait qu'à un moment donné, se dire bah ouais, mais a priori, le mécanisme de vie qu'on a vécu nous, étant donné les probabilités, il y a plein, bon, après les modélisations peuvent être secondaires, mais il y a une probabilité qu'elle se soit reproduite aussi ailleurs. Par contre, le fait qu'on ne se soit jamais rencontrés, ou qu'on n'ait jamais pu communiquer ensemble, interroge sur un point, c'est de se dire, est-ce que statistiquement, peut-être qu'on est à plein de moments séparés dans l'histoire de l'univers, et qu'on n'arrive pas tous au même moment, et donc à un moment donné, on disparaît. Et si on disparaît, c'est potentiellement parce qu'à un moment donné, cette forme d'intelligence, elle a peut-être l'incapacité de sortir de son rayon d'action, qui est peut-être son système solaire, parce qu'à un moment donné, elle s'effondre sur elle-même par consommation de ses ressources. Et là, on a quelque chose qui nous ramène, et à un point qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, qui est aussi le progrès technologique au regard de la consommation Ce des sera le ressources, sujet- ce notamment. sera un des sujets du prochain podcast. Et j'espère. Parce qu'on parlera d'écologie. Et d'alliés. D'intelligence artificielle. Et de la guerre. Bon, pour arriver vers la fin, je vais vous proposer 2 séquences. La première, c'est... Vous connaissez Ni oui ni non? Ça me dit quelque chose. Ouais, personne. Je m'étais dit, il y en a bien un qui va répondre Il y en a toujours un. Et dit, ah, Là, c'était t'as fini, perdu. quoi. Après, voilà. T'as Moi perdu. aussi, je revenais plus dans Ah, l'émission. moi, c'était terminé. Bon, on va faire l'inverse. On va faire le que oui, que non. Je vais vous poser une question à chacun d'entre vous. Vous devez répondre que par oui, par non. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de je sais pas. Eh ben, Alexis, est-ce que tu es pour plus d'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours? Oui, je pense que de toute façon. Ah non, j'ai pas le droit de m'exprimer Ouais, du coup. Oui, après. Oui. Oui, oui. Cyril? Oui. Là, j'ai le droit de m'exprimer. Ouais. Ouais, je pense que de toute façon, on y tend et que c'est l'évolution logique des choses. Donc, je suis pour parce que je pense que, comme on l'a dit, c'est un accélérateur et que c'est un outil aujourd'hui Dans comme un autre. l'école, dans la médecine, dans le travail, partout. Plutôt partout chez les adultes. Oui, parce qu'après, chez les enfants et en dessous d'un certain âge, là, j'aurais plutôt tendance à dire non. Parce qu'il faut déjà qu'ils se développent sur d'autres aspects fondamentaux qu'il faut déjà, je pense, avoir pour pouvoir ensuite se dire, OK, je vais maintenant pouvoir utiliser cet outil-là.
De la même façon qu'on ne donne pas une Kalachnikov à un enfant de 3 ans tout de suite. C'est-à-dire que tu Donne compares un peu plus tard. Tu compares l'IA à une Kalachnikov. Non, pas du tout. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais... Non, c'est pire, l'IA. Il va passer un bazooka, c'est une bombe nucléaire. Non, mais ce que je voulais dire, c'est simplement, il faut... Enfin voilà, l'éducation et l'apprentissage, il se fait étape par étape, couche après couche. Et donc, d'abord, il faut que l'enfant, il apprenne à représenter le monde physique, qu'il joue avec... des choses matérielles et très physiques. Et puis une fois qu'il a eu cet apprentissage, il peut passer à la chose suivante, etc. Donc c'est pour ça que tu as bien fait de repréciser la question et me demander si on peut la déployer partout. Parce qu'effectivement, je pense que chez les plus jeunes, peut-être pas. Et d'ailleurs, si on prend l'exemple de la Suède, qui était partie sur le tout numérique à l'école, etc., en fait, ils sont en train de revenir en arrière. Ils font vraiment marche arrière parce qu'ils se sont aperçus que les résultats déclinaient. Et donc ils sont en train de revenir à des trucs vraiment plus matériels, papier, etc. Donc je pense que tant qu'on n'a pas une certaine maturité intellectuelle au niveau vraiment cérébral, peut-être pas. Donc voilà, je modère mon propos. Ok. Martin ? Moi je suis d'accord, j'ai juste un point de réserve, on pourrait peut-être en parler plus longuement une prochaine fois, sur l'éducation. Moi, je pense que ça pourrait être intégré assez tôt dans l'éducation des plus jeunes, mais pas n'importe comment et pas comme les outils qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis contre le fait de donner à des étudiants ChatGPT, par exemple. Parce que là, en effet, pour l'impact que ça peut avoir sur leur apprentissage, il peut être très négatif. Par contre, imaginez avoir des IA qui pourraient être des IA principalement conversationnelles, d'ailleurs, donc pour pas être totalement dans le digital, et qui seraient paramétrées pour analyser le niveau d'un enfant sur les différentes matières qu'il doit apprendre et s'adapter à son niveau pour lui donner en fait un support pédagogique qui va lui permettre de progresser en mathématiques s'il a des difficultés, d'aller plus loin en histoire s'il est bon en histoire, etc. De servir en fait d'assistant permanent à l'éducation sans donner les réponses pour autant, sans l'aider de tuteur, directement, de super tuteur. Ouais. Ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais, carrément. Thierry ? Et oui, donc du coup, la question, est-ce qu'il faut mettre effectivement plus d'IA dans... Moi, je pense que oui, plus d'IA, oui, si, avec des conditions. Si ça veut dire plus de relations humaines derrière, si ça veut dire du gain de temps au service de nos interactions, oui, si ça nous permet de réduire le besoin d'écran parce qu'on utilise des choses conversationnelles, oui, si ça favorise la diffusion des connaissances, et oui, si ça favorise les découvertes scientifiques. Donc, si l'IA est utilisée dans ce cadre-là, moi, je dis oui. Si par contre, voilà... Ça pose plein d'autres problèmes qu'on a pu donner. Alors, il faudra nuancer, bien entendu, ce discours-là. Mais je crois qu'il y a, dans la balance, plus de choses positives en matière d'IA que de négatifs. On ne serait pas là sinon en train d'en parler. Cyril, l'IA remplacera-t-elle plus d'emplois qu'elle n'en créera à l'avenir ? Oui ou non ? Oui. Martin ? Attends, redis pour la question. L'IA remplacera-t-elle plus d'emplois qu'elle n'en créera à l'avenir ? Non. Oui ou non ? Alors, t'as fait les deux. C'est non. Non. Je vois que ça nécessite du temps de réflexion, là. Parce que la question, Elle est elle pas n'est évidente, pas... elle est pas évidente. tu sais, ta formulation... C'est ChatGPT qui me l'a rédigé. Moi, je dirais non. Ok. Allez, non, moi je dirais non aussi. De toute façon, on n'a pas du tout compris la question. Mais... Est-ce qu'il va plus détruire d'emplois qu'elle va en créer ? La prochaine, je vais pas poser comme ça, par exemple. Ouais, c'est plus clair. Là, c'était beaucoup plus Et clair. après, on laissera les gens commenter. Vous commentez les questions de Franck. Franck, assisté par ChatGPT. Ouais, voilà. Pourquoi ? Le truc, c'est que, effectivement, alors, bon, il faut prendre les choses avec pincée parce qu'effectivement, si on regarde le passé, il y a quand même une petite tendance à la décroissance du volume global d'emplois à cause de la technologie. Bon, voilà. Mais ça reste quand même sur des tendances assez légères. Mais moi, je pense une chose, c'est qu'en réalité, il va se créer plein de choses. Il y a même, d'ailleurs, moi, ma question, c'est est-ce qu'on ne doit pas rechanger notre rapport, d'ailleurs, à la notion même du travail ? Ouais. Mais on n'oublie jamais d'une chose, c'est que si jamais je le dis tout le temps en conférence, si on revient dans le passé, années 80, on va dans la rue, là, ici on est à Paris en ce moment, on sort, on va voir quelqu'un dans les années 80, on lui dit, tu sais qu'en 2025, il y a une partie du monde dont l'activité économique sera de développer des sites web, de faire du community management, il y aura des influenceurs YouTube, il y aura des experts en data architecture et des community managers. Les mecs, ils vont te dire, mais c'est quoi cette économie ? Et pourtant, ça occupe des emplois aujourd'hui. Tout ça, c'est un vrai secteur d'activité. Donc, je pense qu'on voit toujours plus facilement ce qui disparaît que ce qui va apparaître. C'est ça. Donc, c'était donc non à ta réponse. C'est une bonne punchline. Voilà. Mais voilà, après, c'est sûr qu'il y a un vrai regard sur la tendance. Moi, je crois que c'est aussi l'occasion de commencer pour nos sociétés à se reposer la question de la place du travail. Et après, on a en France notamment plein de questions sur notre régime social, parce que
On a quand même aujourd'hui de moins en moins d'actifs pour le nombre de retraités, et ça pose d'autres problèmes par ailleurs. Bertrand ? Oui, en fait, moi j'ai hésité pourquoi. Alors, pas à cause de la formulation de la question, mais parce Merci Martin. de rien. Merci que non, pour Monseigneur. une raison, merci. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, c'est ce que Ciel disait, c'est compliqué d'imaginer ce qui va être créé. En fait, on manque de recul, et il y a des jobs qu'on imagine, les spécialistes en prompt, les Nous, spécialistes. on est en train d'en créer en ce Ouais, moment. voilà, donc les spécialistes de l'éthique appliquée à l'IA, tout ça, c'est des jobs qui n'existaient pas il y a 20 ans, donc qu'on imagine, mais c'est, je pense, qu'une toute petite partie de ce qui va être créé. Pourquoi j'hésite? Parce que du coup, c'est quand même un peu flou à l'heure actuelle, et on est quand même sur une technologie qui progresse très vite. Donc, à voir si la création en fait, de jobs va suivre la rapidité de développement de la technologie au même rythme. C'est ça, en fait, où aujourd'hui je manque de recul. C'est est-ce qu'on va créer autant de jobs très rapidement, parce que l'IA progresse très rapidement, ou est-ce que l'IA va progresser très rapidement, et au fur et à mesure, et dans un rythme davantage humain, on va créer progressivement des jobs en plus. Mais mon sentiment, c'est quand même que le bilan global sera positif en termes de création. Alexis ? Ouais, moi je pense que ça va créer bien plus d'emplois que ça va en transformer, pour plusieurs raisons simples. Déjà, on parle sans limite dans le temps, donc si on regarde sans limite dans le temps, ça va forcément en créer plus que ça va en transformer. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça va bouleverser notre société, ça va nous faire avancer en termes de civilisation, et si ça nous fait avancer, ça va créer de nouveaux domaines, de nouveaux secteurs qu'on n'imagine pas, par peut-être milliers, et donc forcément sur ces nouveaux domaines qui seront peut-être plus en rapport avec l'art, ou avec des trucs des processus plus créatifs, ou ce genre de choses, ou plus humains même tout simplement, ou en rapport avec le théâtre, ou en rapport avec plein de choses qu'on n'imagine peut-être pas encore, on va pouvoir créer, je pense, plein de nouveaux métiers. Moi je suis hyper optimiste sur ce sujet-là, et oui, je pense que ça va en créer bien plus que ça va en transformer. Ouais. Ok. Martin, les entreprises devraient-elles être obligées de révéler quand elles utilisent de l'intelligence artificielle pour interagir avec leurs clients ? Oui. De révéler. Ouais, de révéler. Quand elles utilisent de l'IA pour Ah oui, interagir de révéler, avec ok. leurs clients. Oui. Thierry ? Oui. Oui, ouais. Pourquoi ? Mais je pense que oui aujourd'hui, mais à l'avenir en fait il y en aura tellement partout que on n'aura Ce même sera plus besoin de le dire. nécessaire, Parce en que, fait. ouais, ça sera plus nécessaire La parce que question de se toute posera façon, plus tard. Oui, ça c'est se posera plus tard, il y en aura tellement partout, tout le monde va le faire de base. Enfin, ce sera de toute façon par défaut. Donc, mais oui, clairement dans l'immédiat, ouais, c'est évident, ouais, tout à fait. Pour créer une relation, une IA de confiance, et on doit créer de la confiance autour de l'IA. Et je pense que la transparence sera un avantage. Et donc là, c'est un sujet à la fois individuel et pour l'entreprise et collectivement en tant que société. Je pense que c'est un point important. Et c'est d'autant plus important que l'interaction avec une IA paraît extrêmement humaine. Donc d'où l'intérêt de préciser qu'on est face à une IA, pas à un être humain, Ok. par les entreprises. On rejoint un peu un des sujets dont on a parlé, mais l'IA pourrait-elle devenir plus dangereuse que bénéfique pour l'humanité ? Cyril ? Non. Martin ? Oui. Alexis ? Non. Non ? Non. Ah, je pensais que tu allais dire oui. Après tout ce que tu nous as dit sur... mais non, Là, t'as changé, non, parce là. que- Au bout non, de parce que- 1h40 de podcast, tu changes d'avis. Je change d'avis. J'avais tort. Ils m'ont convaincu. Non, mais je suis un optimiste. Le vivant, de toute façon, Ah. pour être en vie, il faut déjà, Ah. pour être en vie, il faut Allez, être optimiste. Enfin, je veux dire, sinon, on serait pas né, tu vois. Ouais. Non, mais c'est vrai. Martin ? Non, moi je dis pas que c'est ce qui va se passer, je dis pas que ça va être plus négatif que positif. Je dis juste que comme toute innovation, en fait, tu peux avoir un impact qui est positif ou qui est négatif et donc qui pourrait être mal utilisé. Tu prends le nucléaire, qui est quand même une innovation, qui est questionnée certes, mais qui permet de faire de l'énergie à bas coût et de façon assez responsable par rapport à l'environnement. Ça permet aussi de vaporiser des villes entières et aujourd'hui beaucoup plus. C'est le même outil, c'est la même innovation, c'est un usage qui est différent. L'IA, c'est la même chose. Donc moi, je suis optimiste, oui, aussi, là-dessus. Mais ça pourrait, si c'est mal utilisé, si c'est pas encadré, faire plus de dégâts que d'apporter des bénéfices. Thierry ? Je trouve optimiste. Ouais, mais non, mais c'est parce que moi je trouve que là on touche en plus. Tout à l'heure tu parlais des religions. Voilà, le plus ancien mythe de l'humanité, c'est celui de l'Apocalypse. Moi je dis l'Apocalypse c'est n'aura clair. pas lieu. Voilà, comme telle la guerre de Troie, là l'Apocalypse n'aura pas lieu. Et par contre on va avoir des problèmes. Ouais, on va avoir des enjeux. Oui, il va y avoir des problématiques. L'apocalypse avec l'IA, tu parles. Mais l'apocalypse. En général, En général, mais en tout cas, jusqu'à présent, elle n'a pas eu lieu. Non mais Sinon, voilà. Non on mais va pas mourir Ça se parce qu'on trouve, est elle a eu lieu, mais sur une autre planète. Sur une avec autre- exactement. civilisation, voilà. Non mais c'est un point important que de se rappeler cette chose-là qu'à un moment donné l'humanité en tout cas jusqu'à présent a trouvé en tout cas sa voie. Ça veut pas dire effectivement et ça fait pas de promesses en tout cas sur l'avenir. Mais je crois que c'est un chemin, enfin en tout cas c'est
c'est plutôt une réflexion pour dire, qu'effectivement, il faut plutôt être optimiste, regarder les difficultés et les enjeux qui sont en face de nous, et sur voilà, cette dimension toujours apocalyptique des sujets, moi je pense qu'elle nous détourne effectivement des vrais sujets. Donc on est dans une période où il faut être exigeant, et effectivement une technologie, on l'a répété, c'est un truisme, mais une innovation, c'est ni positif ni négatif. C'est la question, c'est quel usage on en fait individuellement et collectivement. Après, je parlais même pas d'apocalypse, c'est juste en termes Bien sûr. d'usage que ça pourrait, si c'est vraiment très mal utilisé, produire plus de dégâts que d'apporter des bénéfices. Et pour la dernière, c'est un peu une what the fuck, quoi, une Ah, question un du coup, peu... voilà, quoi. Dans un futur où les robots seraient dotés d'intelligence artificielle, devrait-il... Proche. Moi, ça me fait marrer. Futur ce proche. truc, Joker. Je trouvais marrant. Il n'assume pas sa question. Devrait-il être autorisé à utiliser des armes afin de maintenir L'ordre. l'ordre? Ah, mais en plus, tu rigoles. Tu sais, tu vas voir que la Alors, question on va se voir, poser. Bien sûr. Non, parce qu'en fait, j'ai Ouais. écrit ce truc parce que tu sais, j'avais regardé quand j'ai préparé le podcast, j'ai regardé plein de trucs et tout, et puis j'ai vu des vidéos de Boston Dynamics. Ah, bah, Tu sais, où ils testent les robots. Ouais. C'est drôle, mais à la fois, tu vois, c'est un peu. Voilà quoi. Non, mais C'est pas attends, les ça se traces, pose plus ça fait peur. pendant la sur le terrain ukrainien. Tu vas commencer à moins te poser la question. Là, c'est des drones. Et, c'est- oui, ouais. là, t'as les drones, mais je veux dire, c'est les prémices, c'est tout Ah, ça. mais bien sûr. C'est à un moment donné. Après, la question, c'est pas est-ce que ça va se passer, si ça va se passer, oui. Dans un futur où les robots seraient dotés d'intelligence artificielle, devrait-il être autorisé Bah, à utiliser des c'est- armes afin de maintenir l'ordre? En vrai, c'est déjà le cas en Ukraine. Hein. Un drone, c'est un robot. Ça utilise de l'intelligence artificielle pour se déplacer et ils mettent Oui, des mais bombes alors, dessus. alors, donc, si tu es russe, en effet, tu peux dire que c'est pour maintenir l'ordre en Ukraine. Mais bon, je pense que là, la question, c'est aussi dans la Bah oui, vie de dans tous la les jours rue. aussi, quoi. Tu Ouais, vois, ouais. T'as pareil, pas si vu le robot chinois là, la boule là? Vous l'avez pas vu ça? Si, ah oui, oui, Ah ouais. qui avec le truc de taser là, ou je sais pas quoi. Ouais, Je sais pas. une boule En fait, elle te qui roule poursuit, comme elle ça te tase, et. C'est un robot, Voilà, t'as la c'est un question, robot là, policier, ouais. là, t'as un Robocop, quoi. Voilà, c'est Boulocop. En l'occurrence, c'est une boule. Bah, c'est une boule et il sort des tasers, le truc. Et il marche avec trois flics à côté et tout. Mais tu vois le truc, tu te dis putain, t'es dans le futur quoi. Ou le chien, là Non, mais- aussi, le chien Mais qu'ils les ont chiens développé. Bah là. écoute, moi Après, je suis fan de Robocop, donc je vais dire oui. Alexis. Non, j'allais dire, il y a peut-être une nuance dans la question où tu as d'un côté les robots et de l'autre côté les humanoïdes. Parce que, non mais c'est vrai, il y a Il tient aux humanoïdes. en ce Ouais, c'est moment, vrai, c'est vrai. non, mais il y a en ce moment, il y a des humanoïdes qui sont développés par tout un tas de sociétés dans le monde, principalement aux États-Unis notamment, mais pas seulement. Et on sait, c'est la vision de toute façon que l'IA, ils vont la mettre sur les humanoïdes, quoi. Ils vont rejoindre les deux, combiner les deux pour en faire des humanoïdes super Humanoïde, c'est quoi, intelligents. C'est un robot qui ressemble à un humain. Ouais, c'est un robot qui ressemble à un humain. C'est Optimus. Et- quoi. Et en fait, pourquoi par exemple Tesla, ils en font, et pourquoi d'autres sociétés en font, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils en font pour que le robot, il puisse exploiter notre environnement déjà existant, sans le changer en fait. Mm. Tu vois, le principe de la voiture, pourquoi la voiture autonome, elle fait du sens? Parce qu'en fait, on a déjà des routes, on a déjà toutes les infrastructures, et que si tu sors la voiture autonome qui marche toute seule, elle va pouvoir se débrouiller toute seule sur toutes ces infrastructures. On n'a pas besoin de refaire les infrastructures, les changer, les modifier, les casser ou quoi que ce soit. Et en fait, avec l'humanoïde, c'est la même chose. Il va pouvoir s'asseoir sur ce canapé de la même façon que moi, il va pouvoir aller faire la cuisine dans ma cuisine comme on le fait, etc. Donc, je pense qu'il y a la question déjà des robots, mais finalement, on a déjà, on s'aperçoit avec des drones, etc., qu'on a déjà... c'est déjà le cas, ça existe déjà en fait des robots armés aujourd'hui. Mais il y a aussi la question avec les humanoïdes demain. Et qui là, c'est une question encore plus vaste parce que du coup, comme ils peuvent s'adapter à notre environnement existant, sans qu'on modifie rien à notre environnement existant, la question elle est encore plus puissante en fait, elle est encore plus forte, elle a encore plus d'importance. Du coup, effectivement, il va falloir mettre des cadres. C'est sûr que sur ta question, là, tu poses sous la forme d'une question légère, en réalité, un vrai C'est problème de légitime. fond qui va être un vrai sujet de débat, Bien sûr. à mon avis, dans Ouais, les années qui rapidement, arrivent. très vite. Il y a quelques années, on n'aurait jamais imaginé doter de manière aussi forte nos villes de caméras de vidéoprotection, de vidéos de sécurité. Maintenant, on commence à les doter d'IA. C'est juste un arbitrage. C'est que plus tu veux une société sûre et sécurisée, moins tu as de liberté. Ou inversement, il va falloir décider. C'est un choix de société. Ok, bon pour finir, je vais poser the last question. Alors je sais pas quand est-ce qu'on va retourner le prochain podcast, peut-être dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. J'aimerais que vous vous adressiez à la caméra, chacun votre tour, et que vous donniez une certitude de quelque chose qui va se passer au niveau de l'intelligence artificielle d'ici 1 à 3 mois. Chacun. Et comme ça, on regardera ce passage-là dans 1 à 3 mois, on pourra dire, oh putain,
Ah, il était bon, Alexis. Oh putain, qu'il était mauvais, Martin. Alors, Oh putain, qu'il était bon, Cyril. on est le 10 janvier 2025, donc je pense qu'il va se passer un truc en Chine avec une solution. Là, tu parles Non, quoi, au niveau de intelligent. l'intelligence artificielle, voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Bon, là, il y a. C'est quoi le nouveau là, truc de GPT qui est sorti là, O3 O3. O3, Ouais. Bon, voilà, là, c'est sorti c'est quoi, il y a quelques jours, c'est ça? O3, c'est sorti vendredi, ils ont sorti ce matin ou hier soir le Deep Research. Ok. Hier, ouais. Bon, c'est pas vraiment un outil, mais plutôt de voir une avancée, ce qui va se passer au niveau de l'intelligence artificielle d'ici 1 à 3 mois. Qui se lance? Moi, je veux bien me lancer. Alors, Alexis, Ah oui, je te face certifie. caméra. 1 à 3 mois, c'est court. Hein, Ah mais ouais. non, je pense qu'on va continuer dans un débat entre l'open source, les algorithmes open source et le propriétaire. Et je trouve qu'on est dans une course assez fascinante en ce moment, où c'est vraiment assez polarisé pour faire Est-ce un que jeu tu de peux mots. rappeler la différence entre open source et... Il y a open source, c'est des communautés qui, tout le monde peut modifier. qui peuvent ça. être structurées, mais où le code informatique derrière un modèle de langage, par exemple, il est totalement transparent et chacun peut le prendre, y accéder, le modifier, faire des suggestions dessus, Ok. l'exploiter. Ok. Donc ça, c'est le modèle open source. Et le modèle propriétaire, à l'inverse, c'est vraiment, notamment par exemple OpenAI ou d'autres sociétés qui vont développer des modèles et qu'elles vont conserver ou essayer de conserver secrets. Elles vont pas dire comment elles font, elles vont pas donner leur recette, quoi. La recette du Coca-Cola, elle est gardée secrète. C'est le modèle propriétaire, quoi. Ok. Et en ce moment, on est vraiment dans cette évolution entre, d'un côté, on a quand même l'open source, de l'autre, on a le propriétaire, et ils essayent de se dépasser l'un l'autre, etc. Donc je trouve ça super fascinant et je pense que ça va continuer dans les prochains mois. Je pense même que ça va continuer, j'espère, dans les prochaines années. Et je pense que c'est probablement beaucoup plus perméable que ce qu'on imagine. Je pense que c'est pas imperméable, quoi. C'est pas, en réalité, le propriétaire peut se nourrir de l'open source et à l'inverse, le propriétaire, il est développé par des individus, faut pas l'oublier. Et ces individus, à tout moment, ils peuvent changer de société, changer de philosophie et contribuer aussi à de l'open source. Donc en réalité, je pense que les deux sont super perméables. Donc je pense que l'un va travailler avec l'autre et que l'un va renforcer l'autre. Et inversement. Donc je pense qu'en tout cas, on va continuer comme ça dans les prochains mois, je l'espère, pour que l'open source continue à se développer, parce que je pense que l'open source a vraiment un grand avenir par rapport au déploiement de l'IA Pour en accélérer général. les choses. Pour accélérer. Ouais, Ouais, c'est ça, tout le monde peut y participer pour accélérer les choses, et puis pour laisser aussi sa chance à tous les acteurs, quels qu'ils soient, de petite taille, de moyenne taille ou de grande taille. Donc comme nous, on est un petit acteur, hein, avoir des modèles open source, ça nous permet de faire des déploiements après souverains, chez des clients, en contrôlant les données, tout en ayant des super performances et en proposant des super produits. Donc moi je suis hyper enthousiaste avec tout ce qui se passe autour de l'open source et aussi à côté des modèles propriétaires qui essayent de repousser les limites. Mais je pense qu'en tout cas dans les prochains mois on va continuer à avoir cette accélération, cette tendance entre les deux qui vont essayer un peu de se tirer la bourre. Et je suis très curieux de voir ce que ça va donner et j'espère que ça va encore continuer. Ça va tirer vers le haut de toute façon. Je pense, ouais. Okay. Ouais. Martin, engage-toi. D'ici 1 à 3 mois. Je vais pas trop me mouiller. Non, je pense que d'ici 3 mois. Il y a Donald Trump, il va augmenter les tarifs. Voilà. Non, d'ici 3 mois, je pense que la nouvelle norme dans l'IA en tant qu'utilisateur, ce sera les agents IA. Il en sort énormément. ChatGPT s'en dote également. Depuis peu, je pense que dans 3 mois, on aura une variété d'agents IA spécialisés sur beaucoup de types de tâches qu'on calcule peut-être pas aujourd'hui. Ah, c'est pas l'IA que tu utilises qui fabrique tes agents IA, c'est un autre type de fonctionnalité? En fait, c'est ce que disait Cyril tout à l'heure, si tu veux l'IA aujourd'hui, quand tu utilises un ChatGPT, quand tu l'utilises via l'application, tu poses une question, tu as une réponse. Si tu veux travailler sur une tâche complexe, tu vas avoir une succession d'interactions avec ton outil. Les agents, c'est des fonctionnalités de ces IA qui vont permettre de faire des tâches complexes de façon automatique et seule. C'est-à-dire qu'on prend l'exemple d'Operator, qui est l'un des premiers agents mis en place développés par ChatGPT, par OpenAI. Operator, si tu lui dis je dois acheter un billet de train pour aller de Paris à Brest tel jour, tu lui dis juste ça, il va être en mesure d'aller sur Internet, aller sur le site SNCF, d'aller compléter le formulaire de réservation du billet, de valider l'achat. Donc un ensemble de processus en fait qui réalise seul par rapport à une instruction que tu auras fait au début. Si demain je dis, si je veux créer une application ou un site web, je vais devoir travailler avec mon IA pour, étape par étape, créer la structure, créer le contenu, créer la partie enregistrement sur la plateforme, etc., etc. Demain, si j'ai un agent IA qui permet de faire ça, je pourrais lui dire je veux créer une application
de réservation pour des événements sportifs, par exemple. Et il sera en mesure seul de venir compléter en fait, ma demande en produisant directement une application complète avec ces différentes étapes. Ok. Cyril? Déjà, j'aurais bien dit les deux choses qu'ils ont dit, donc voilà. Ah bah le dernier, Du coup, il y a plus rien à toujours dire. deux choses de moins. C'est clair. Non, moi je pense que ce moment-là, ce début d'année, il est marqué par fondamentalement la fin des lois d'échelle. C'est-à-dire, en tout cas, les prémices de ça. C'est-à-dire que on était dans un paradigme qui disait que plus de puissance égale plus de performance. Et je crois qu'on commence à sortir de ce paradigme-là. Il y a de nouvelles modalités, il va falloir de nouvelles ingénieries. On va avoir besoin maintenant de nouvelles ruptures technologiques. Et ça veut dire aussi une chose, c'est-à-dire que si on sort de ça, mais aussi sous couvert justement des technologies open source, sous l'émergence aussi de l'agentification, ben, ma prédiction pour les 3 mois, c'est que on va continuer à être dans un environnement qui va plutôt continuer à se morceler d'un point de vue technologique. On va avoir de plus en plus potentiellement d'acteurs et d'applications. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on va avoir le choix, qu'on va pouvoir naviguer là-dedans. Et surtout que la France et l'Europe vont pouvoir en tout cas continuer à avoir leur place entre la Chine et les États-Unis. Et bah très bien. Et là-dessus, juste pour revenir sur ces dernières versions dont tu parlais des outils, pour l'anecdote, c'est que pourquoi est-ce que les versions O1, O3 fonctionnent mieux aujourd'hui? C'est parce que ça, de ChatGPT, c'est que ça vient intégrer une fonctionnalité, une technique de prompt avancée dont le nom m'échappe. C'est la chaîne de pensée ou la chaîne de raisonnement. Ah oui. Je crois que c'est en anglais. Ah ouais, je sais plus, j'ai oublié Chain le of code, je thought. crois, ça me Tu dit sais le le dire en code. portugais, non? C'est en portugais, tu le dis, hein. Non, monseigneur. C'est une private joke, on la racontera au prochain podcast. Je dis très mal chaîne de pensée en anglais. C'est un effet. Je dis en anglais, mais on dirait du portugais. Non, juste, Non, non, mais c'est juste, bon. blague à part, pour juste revenir sur ce que tu viens de dire, je pense que je rajoute un truc à ma prédiction, c'est qu'on va de plus en plus parler de la Chine en matière d'IA. Et bah très bien, merci beaucoup messieurs pour ce premier podcast. On a quand même fait presque 2 heures, donc on a beaucoup discuté. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, puis également il y a un guide à télécharger pour apprivoiser l'IA qui est excellent. Vous avez le lien en description et en premier commentaire. Pensez à le télécharger. Dites-nous ce que vous avez pensé de ces différents sujets, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Faut pas hésiter à le dire dans les commentaires et encore plus si vous êtes d'accord. On vous donne rendez-vous à bientôt pour un prochain podcast. Salut les gars. Merci. Merci beaucoup. Merci.